Salut tout le monde, salut, bienvenue sur Touchdown Actu, la première édition de la nouvelle émission de Touchdown Actu. Oh là là, j'ai le retour de chez moi sur Twitch. Allez, première erreur, catastrophe. C'est Raoul Villeroy, je suis hyper content d'être là. Ah bah tiens, Marco nous a fait le plaisir de nous rejoindre. Je vais présenter un peu l'équipe qui est avec moi. On va commencer par ceux qui sont déjà présents. Elliot, salut. Salut Raoul, ça va? Ça va et toi, Elliot, qu'est-ce que tu fais déjà sur Touchdown Actu? Je suis rédacteur, je fais les petits déj, je fais les résumés de match, des articles. Bravo, merci pour tout ça. On a Tristan aussi qui est avec nous. Salut Tristan. Salut Raoul, salut Elliot. Est-ce que c'est la première fois qu'on te voit, Tristan, dans un événement en live Touchdown Actu? Je ne sais plus. J'avais fait un petit tweet sur les lignes, les posts par poste du Super Bowl. C'est vrai ça. Mais, ok, mais donc, les gens te connaissent un peu. Voilà. Très bien. Problème de son, on me dit dans le chat. Alors sachez les amis que ce n'est pas moi qui ai la main sur le son, puisque c'est évidemment Camille Sarabène. J'allais le présenter, la régie toujours gérée par notre Camille Sarabène nationale. Camille, si tu veux saluer l'audience, tu as le droit également. Ouais, bonjour à tous. Je sais pas quel est le problème de son exactement. On dit que c'est mieux. Écoute, on va laisser la magie d'Internet opérer. Est-ce que Marco est avec nous? Il est censé être là, mais son écran est noir. Sachez qu'en tout cas, on le porte dans nos cœurs pour toujours. J'ai l'impression qu'il n'est pas revenu. Il nous fera une petite urgence. Aïe. Il nous l'a dit sur Slack. Ah oui, bien sûr, bien vu. Ça arrive. Ah oui, très bien. Je viens de voir la cause du l'urgence. Bon, les amis, je suis hyper content d'être là parce que ça fait des mois et des mois que je dis à Alain Mattei, notre gourou bien-aimé, qu'il faut faire des émissions sur Twitch, que Twitch, c'est l'avenir, c'est les jeunes, tout ça. Et donc, hyper content que ça ait enfin lieu après moultes et moultes négociations. Qu'est-ce qu'on va faire sur Twitch? C'est un peu ce que je disais l'autre fois, c'est qu'on va parler de choses absolument inutiles et donc indispensables et créer du contenu à partir de rien. Finalement, c'est ça la beauté de cette chaîne. Donc, on fera plein de choses. Aujourd'hui, on va commencer par une petite tier list des logos NFL. Il y aura un petit quiz qui va suivre, mais à l'avenir, on fera du gaming, on fera des jeux, on fera des débats de fond sur des sujets hyper importants du style fallait-il lancer Marshawn Lynch sur les 1 yard ou alors Dez Bryant avait-il fait une réception, ce genre de choses. Et puis, ce sera l'occasion aussi pour vous de découvrir un peu des nouvelles personnes au sein de la rédaction. L'avantage de cette émission, c'est qu'elle est sponsorisée par le Hard Rock Café Paris, qui sont, vous le savez, nos partenaires depuis longtemps sur Touchdown Actu. On les remercie vraiment de s'engager à nos côtés également sur Twitch. Je sais que Camille, tu as quelque part en réserve un petit article qui vous montre tout ce qu'on fait avec le Hard Rock Café, mais sachez qu'il y a tous les dimanches soirs, évidemment, les matchs qui sont diffusés en direct du Hard Rock Café avec un happy hour étendu au salon VIP du premier étage. Vous le connaissez, ceux qui étaient venus à la 500e, voilà l'article qui apparaît chez vous. Et juste le 25 septembre, voilà, c'est tous les dimanches, sauf le 25 septembre. Il privatise pour mon anniversaire, sans doute. Vous le saurez. Voilà, donc merci à eux. N'hésitez pas pour les Parisiens ou ceux qui sont de passage à aller y retrouver vos autres fans passionnés de NFL. Messieurs, on va pouvoir se lancer dans le vif du sujet. Je n'ai même pas salué les gens qui étaient dans le chat. Je manque à tous mes devoirs de Twitcher. C'est une première pour moi, mais donc je vais essayer de faire ça bien. Qu'est-ce qu'on a qui est là? On a Dadé. Alors voilà, ça c'est le grand exercice. Il faut réussir à lire les trucs sans se gourer. Donc Dadé Egan qui est là. Salut. Gretatuk également. On a Nolive 9. On a Helloborg 81 qui est là pour sa première. On a Marco Orfila qui est avec nous. Salut Marco, ça va? Hello, salut tout le monde. Je voulais faire une entrée un peu théâtrale et j'ai rien trouvé, donc j'arrive juste en retard comme... Voilà. Non, mais tu es tout pardonné. Marco, qu'est-ce que tu fais sur Touchdown Actu en général? Alors, ouais, plutôt rédacteur de niveau 1, on va dire. Donc voilà, non, mais les petits déj, les résumés de match, j'ai vu un joli 49ers Bears dimanche dernier. Obligé d'aller au bout, hein, puisqu'il faut faire le résumé, mais ça faisait mal au cœur. Hein. C'est vrai, bon,
On va parler bien sûr, messieurs, de vos un peu de vos coups de cœur aussi de la NFL. Bien sûr, on est là pour parler un peu de tout ça. On interagira aussi avec vous, le chat bien sûr. Qu'est-ce que je n'ai pas vu non plus, Cirero qui est là, Killer Volant. Bonsoir, Killer Volant qui est là pour sa première. Mais bienvenue, Killer Volant, chez nous. Et donc, sans plus attendre, je voulais un petit peu teaser. On va pouvoir, Camille, passer sur la fenêtre de la tier list des logos, puisque sur Twitch, l'important c'est de faire du contenu Clash Buzz. Et pour ça, on va classer avec, en tout cas nous quatre et un peu avec vous, les logos de la NFL. Alors, vous avez vu qu'en plus, je vous ai choisi une version actualisée des 32 logos actuels. Ce que je trouve un peu triste, c'est là comment on appelle ça, les catégories qui sont voilà, très simples. Et pour ça, moi, j'avais imaginé quelques trucs. Alors, Camille, qui sera notre rédacteur en temps réel, je pense qu'on peut mettre Hall of Fame pour la première catégorie. Voilà, comme ça, on reste un peu sur le thème de la NFL. En 2, j'avais imaginé un truc franchement pas mal, tu vois. Genre, on peut mettre, ouais, c'est franchement pas mal, ça me va bien. Waller. J'ai mis Elite. T'as mis Elite? Ouais, ok, d'accord. 3, il faut un truc neutre, donc c'est ok. Ou on peut mettre Alex Smith, vu que c'est Alex Smith, c'est vraiment, bien. le C'est milieu, parfait. tu vois. 8-8. Très, très bien. Ça n'existe plus, 8-8. 8-8-1. Alex Smith, ça me paraît pas mal. En dessous, c'est oui, mais non, quoi. Enfin, genre, c'est pas possible. Ça a le mérite d'exister, mais c'est vraiment pas terrible. Ouais, mais ça, c'est un peu long, tu vois. Oui, Genre, non, mais je... Carson genre Wentz. oui, mais non. Non, on va pas mettre que des noms de quarterback non plus. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Un truc pas ouf, tu vois. Qu'est-ce qui est pas ouf dans le football? Les punters? Non. Non, les kickers. La violence. Le tiers bof, ouais, c'est vrai qu'on pourrait mettre ça. Si jamais vous avez des idées dans le chat, on prend. Mais non, Goff, c'est sévère. Non, mais on va pas mettre que. Vas-y, mais oui, mais non. Mais oui, mais non pour l'instant. Si on trouve mieux, on changera tout à l'heure. Et tout en bas, moi, j'avais mis entre étoiles, cri, genre cri d'horreur, tu vois. Genre, là, c'est un truc qui fait peur. Là. Qu'est-ce qui peut faire? Qu'est-ce qui fait peur? Les New York Jets. Non, mais pareil, il faut qu'on trouve un truc un peu drôle. C'est pas drôle, les New York Jets, c'est triste. Pénalité, c'est pas mal. On peut mettre. Est-ce qu'on peut mettre un truc genre une pénalité? Qu'est-ce qu'il y a comme pénalité qui est la pire pénalité? C'est quoi la pire pénalité, les gars? Face mask. C'est la pire Ouais. pénalité? Ouais, non. C'est quoi, là Personnel, ouais. Aussi, non. Moi, j'aurais mis David Stern, mais bon, c'est. Ouais, but fumble, ou fumble, c'est pas mal, fumble pour le coup. Fumble, c'est pas mal. Mais c'est quoi une pénalité personnelle, là, ou quand tu fais une faute C'est Personal Foul, je pense. Personal foul, ouais. Roughing the logo. Alors ça, voilà, ça c'est exactement le genre de blague que je cherchais. Et du coup, on peut mettre ça. Roughing the logo de Vaio Vega, ça c'est pas mal. Si ça vous va, on parle là-dessus. Roughing the Ça me logo, va. c'est Ça genre me va. pire truc. Bon les gars, tout ça c'est bien beau, mais il va falloir commencer à se mouiller. On les prend dans l'ordre alphabétique. Et comme ça, derrière, on débat. Donc, ce qu'on fait à chaque fois, on lance une première idée chacun. Le chat, vous n'hésitez pas à donner votre avis aussi. Et ensuite, on se prend la tête et on crée des. Il faut qu'on n'hésite pas à imaginer des petites sessions, tu vois, qu'on va pouvoir isoler ensuite sur les réseaux sociaux pour dire vraiment, les Cardinals, c'est moche. Voilà, truc comme ça. Cardinals, donc, qu'est-ce que vous. Sur quoi ça va Tristan, allez, Tristan, c'est toi qui commence. Moi, je le mettrais en Alex Smith. Il casse pas tout, mais je dirais pas non non plus. Voilà, Daddy Egan a bien Alex résumé. Smith, oui, mais non pour moi. Ouais. Moi, c'est plutôt oui, mais non. Et c'est Angry Birds, tu vois. Moi, j'aime pas. Pas très beau. Qu'est-ce que vous en pensez? Elliot, Marco? Je suis pas fan non plus. Je trouve que ça fait un peu logo Madden générique, en fait. Il n'y a pas vraiment de personnalité. C'est un oiseau rouge. C'est vrai. Ouais, et puis c'est le même logo que Louisville en NCAA. Ils se sont vraiment pas foulés. Si tu cherches les Louisville Cardinals, déjà c'est le même nom, tu vois. Et c'est le même logo, donc juste pour ça, c'est oui. Qu'est-ce mais que non les pour gens moi. disent? Alex Smith, minimum, élite bien stylisé. Waouh, attendez, vous C'est êtes, lequel le vous premier? êtes Parce très- que c'est un vieux logo, hein, celui des Cardinals. C'est une vieille franchise. Hein.
je ne sais pas ça. C'est une recherche Google, nous dit l'oiseau Guns. Oui, c'est vrai que. Non, mais, voilà, moi je serais plutôt parti sur oui, mais non. Si vraiment les gens se battent pour Alex Smith, on peut, mais Je pense qu'on Ouais, était un peu tous oui, mais non. Ouais. on a la recherche en direct. Camille va pouvoir nous montrer. Ah, j'étais exactement sur ce site-là hier pour aller chercher. Oh, le premier site, le premier logo, il est moche. Hein. Non, mais oui, mais non. Hein. ouais, Oui, oui, mais non. Oui, mais non. oui, mais non. Désolé, hein, désolé pour tous les fans du logo. Encore une fois, on ne juge pas les équipes. Hein. Là, on est vraiment sur du pur subjectif de logo. Hein. On Très devrait. important de laisser le côté objectif au placard. Les Falcons. Alors, les Falcons, moi, je vais vous dire tout de suite, c'est un des plus moches de la ligue. Voilà, ça c'est réglé. Je le trouve immonde, on ne comprend pas ce que c'est. Je suis d'accord avec toi, je pense qu'on peut être assez rapide là-dessus. Il est quand même assez moche. Et s'il y en a un qui veut le défendre, là. Bah, moi, je le trouvais pas si mal. Ah Tu vois, il est un peu plus moderne que les autres. J'aime bien le côté un peu agressif. Moi, je vous trouve sévère. En fait, j'ai l'impression, tu sais, que genre, il tend la main un peu comme ça, la griffe. Et du coup, il en a que. Enfin, T'as compris que ça Je faisait un comprends pas. F comme Falcons? Ah non, je l'avais jamais vu, tu vois. C'est pas une vanne. Je vous troll pas. Hein. Je viens de le découvrir. Ah, on Alors, moi, dirait j'avais aussi vu que un- c'était un Je F, mais n'avais j'avais jamais jamais capté. remarqué que c'était vraiment un faucon. Donc, parce que j'ai jamais regardé de près. Donc, On va découvrir des trucs, ça va être énorme. on dirait aussi un peu un pistolet comme USA. Ouais. Non mais alors, je vais vous dire un truc tout de suite là. Au moment où il y a trop de contraste entre nous dans le chat et vous, ce qu'on fera, c'est qu'on lancera des sondages au fur et à mesure. Et en fonction du résultat, si vous êtes d'accord avec nous, on acceptera votre vote. Est-ce que ça vous va comme mode de fonctionnement? Ça me paraît pas mal. Non mais en vrai, Ouais. les gars, roughing the logo, Non, mais je suis d'accord avec toi, il est quand même extrêmement laid. il est très laid. Allez, roughing the logo. Tu sais ce qu'il me faudrait? Il me faudrait j'ai ça là, Un je marteau valide. de juge, tu serais bien avec un Silence dans marteau. l'assemblée. Baltimore Ravens. C'est bien que tu les aies intégrés à droite de l'écran, Camille. Bravo. Ça rend très bien. Baltimore Ravens. Qui n'a pas commencé? Elliot, tu n'as pas commencé. Baltimore, je sais pas trop quoi en penser. En fait, là, j'ai tous les logos sous les yeux et je me rends assez compte qu'il n'y a pas de logo qui est vraiment extraordinaire. Et je pense que Baltimore, ça fait un peu partie de ça. Il n'est pas moche, il n'est pas beau. C'est du Alex Smith, en fait, à mes yeux. Je suis assez d'accord avec Trerades dans le chat qui dit que le B au milieu est un peu dommage. C'est vrai. Je trouve que sans le B, il est plutôt joli. Et B, avec, je le mets Alex Smith parce qu'il est quand même un peu stylisé. Le côté, je sais pas, cap de super-héros sur le côté gauche qui part, j'aime bien aussi. Moi, pourquoi pas? Alex Smith pour moi. Marco, qu'est-ce que toi t'en penses? Ouais, je suis plutôt d'accord avec tout ce que vous avez dit. Le B gâche un peu tout le truc, ça fait un peu trop kitsch ou un peu trop logo de banque d'images, mais il n'est pas non plus horrible. Puis il a des couleurs qui sont plutôt originales. Donc, Ouais, le violet est cool. ouais, voilà. Tristan, Donc, c'est toi qui as le dernier Alex mot. Smith. moi, je crois qu'en fait, je suis trop gentil. J'ai toujours une crasse au-dessus. J'étais quasiment à le mettre en élite, moi. Je trouve que le côté agressif du corbeau, il est vachement reconnaissable. Ouais, moi, je l'aimais bien, mais Alex Smith, ça me va aussi. C'est pas. Eh ben alors, tu sais quoi? On va en profiter pour lancer le premier sondage. Camille, est-ce que tu sais lancer un sondage depuis Je crois. le truc? Eh ben alors, si jamais, tu as deux propositions pour le logo des Ravens et on va avancer sur les autres et après, on verra la décision finale du public. Est-ce que c'est Elite ou est-ce que c'est Alex Smith? Nous, on est plutôt team Alex Smith, mais écoute, comme Tristan, depuis tout à l'heure, on te rabaisse tous tes logos. Non, mais On va te c'est laisser le juste choix. que je pense que quand on va arriver à certains logos, on en aura mis tellement en bas on va souffrir. Hein, mais, Ah bah, peut-être qu'ils sont tous nuls. Donc, on vous prépare le. Tu me dis si tu n'y arrives pas, Camille, on fait ça. Mais sinon, on lance le truc et on peut passer à celui d'après, les Buffalo Bills. C'est autour de qui? Est-ce qu'on garde C'est envoyé, un normalement. roulement comme ça? Ah, génial. Moi, je vote. Vous pouvez voter dans le chat. Ah oui, t'as mis les 5. Oh, t'aurais pas dû. T'aurais dû mettre juste Alex Smith Elite. On va pas laisser. Oui. Allez hop. Moi, je vote Alex Smith. À voter. N'hésitez pas à aller voter. C'est au-dessus de C'est vous. voté Alex Smith également. chez nous. Voilà. Merci à Zigzag Zoug qui s'est abonné à Touchdown Actu. Vous pouvez voir, on a des nouvelles animations d'abonnement.
Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit Prime. Si vous êtes abonné Prime, Amazon Prime, vous avez droit à un abonnement gratuit par mois. Et donc, si vous voulez encourager et remercier Touchdown Actu pour tout ce qu'ils font sur le foot américain en France, n'hésitez pas, c'est en bas à droite de l'écran. Le logo des Bills. Moi, j'aime bien le logo des Bills. Voilà, je vais vous le dire tout de suite. Ce sera pas Hall of Fame, mais Elite, ça me va bien. Je le trouve dynamique. Je trouve les couleurs simples et efficaces. On comprend ce que c'est. Moi, j'ai bien envie de mettre Elite. Voilà, c'est mon avis. Battez-vous. Non, je suis d'accord avec toi. Vas-y, Elliot. Je suis d'accord avec toi, mais avant que Tristan, du coup, soit de l'avis différent de tout le monde une nouvelle fois, moi, je le trouve vraiment sympa aussi. Le logo des Bills, il est assez simple, il est assez différent aussi de tout ce qui peut se faire dans la ligue. Et aussi, ce qui peut se faire dans les autres ligues de sport américains, il est vraiment hyper reconnaissable. Et ouais, j'aime bien le logo des Bills. Tristan. Bah, moi, c'est marrant, j'aime pas du tout. Je trouve qu'il est hyper vieillot. Il est hyper vieillot, en fait. Je lui accorde le fait d'être authentique, du coup, mais tu vois, c'est pas marqué, le noir est pas marqué. Tu l'aurais mis où, toi? C'est vachement. Les contours sont pas bien. Tu devines un buffle, mais C'est dur. franchement. Je te trouve dur. Mais Moi, tu vois, moi, j'étais entre oui, mais non et roughing de logo pour vous dire à quel point on n'est pas d'accord. Hein. Ah oui, d'accord. Bon, Marco tranche. Ouais, je vais trancher. Non, mais alors, faudra que Tristan nous explique comment son cerveau fonctionne. Parce que celui d'Atlanta, il voit un faucon moderne, mais par contre, là, il n'arrive pas à deviner un buffle. Non, pour moi, je le trouve aussi très beau. Pas Hall of Fame, mais il est élite. Justement, j'aime bien ce côté qu'il suggère, tu vois que c'est un buffle, mais c'est pas une image de buffle en elle-même. La bande rouge, là, ça fait assez agressif, ça fait le logo qui est en mouvement. Je sais pas si on n'est pas aussi un peu influencé par le fait que les Bills soient bons en ce moment, tu vois, alors que si c'était époque Edge Emmanuel, on aurait dit qu'il était dégueulasse. Je sais pas. Je sais pas. Mais moi, il est élite. Pour info, alors un sondage. Est-ce que je serais d'accord avec vous sur un seul des logos on pourrait faire ça. Pour info, le logo des Ravens a été voté Alex Smith, donc on laisse. Écoute, j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de élites dans le chat, même si j'ai un oui mais non. Là, Chabaloutre qui est là, que je salue, un ancien collègue par ailleurs, qui nous dit oui mais non au mieux, mais globalement, j'ai du élite pour Despina, j'ai du élite, les Bills simples et efficaces de l'Oiseau Gone, Sarah BRH, c'est Camille Sarabène, ça, je reconnais, qui nous dit élite. Bon, Non, c'est pas moi, c'est pas moi. Bien sûr. Je suis désolé, Tristan, mais je pense qu'il va aller en élite suite au vote populaire. Voilà, Way of the White Side qui nous dit élite aussi. C'est élite. Non, je vais pas taper sur mon micro, sinon vous allez perdre des décibels. Les Panthers. Les Panthers, c'est au tour de Tristan de commencer. Panthers. Alors franchement, j'ai du mal à avoir un avis. En soi, j'ai rien à lui reprocher, mais je l'aime pas. C'est exactement pareil. Je suis d'accord avec Tristan. Waouh. Moi, c'est un petit oui mais non. En fait, c'est oui. En fait, il est parfait. Mais je sais pas, Panthers, on pourrait faire. Je sais pas. Il m'inspire rien. En fait, là, c'est peut-être un peu lié à l'équipe. Hein. Je suis désolé, c'est des fans des Panthers, mais je sais pas. C'est pas une franchise qui m'inspire énormément. Donc, pour moi, c'est oui mais non. Marco. Moi, c'est un roughing the logo. Je le trouve absolument immonde. On dirait qu'il a passé des heures à la salle là, et qu'il a des énormes trapèzes. Il est vraiment moche. En plus, je trouve que le bleu clair, c'est trop fin. Du coup, il n'y a pas assez de contraste. Je l'aime pas. Je l'aime vraiment pas. En fait, moi, je trouve l'idée sympa, je le trouve bien fait. Moi, le seul truc qui m'embête, c'est que le côté reflet sur la fourrure de la bête soit aussi bleu. Pour moi, c'est trop bleu. Et du coup, le contraste vient un peu flinguer le côté, pas réaliste, mais disons un peu stylisé. Et moi, ça ne me va pas. Donc, je serais oui, mais non au mieux. Ah, ça crie derrière moi, ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle, bien sûr. Je crois qu'on est plusieurs dans ce cas autour de ces micros. Rassurez-vous, les professionnels se chargeront des manifestants. Tristan, le fin mot de l'histoire. Elliot. J'ai dit oui, c'est Tristan qui a commencé, pardon. Elliot, non, je vais être d'accord avec vous. Au mieux, c'est oui, mais non. Je le trouve pas du tout esthétique. Et un des gros trucs qui me dérange dans ce logo, c'est le bas. Je trouve le découpage du bas assez approximatif, en fait. Et
on dirait un truc de banque d'images. Ils ont tapé Panther logo PNG et ils ont mis les couleurs qu'ils voulaient et ils ont sorti ça. Je le trouve vraiment pas terrible. Donc au mieux, pour moi, c'est oui ou non. Oui, mais non. Allez, hop, c'est d'accord pour tout le monde. Oui, mais non, on n'en parle plus. Là, on arrive sur un cas classique de le logo. Enfin, ma vision du logo est influencée par le niveau de l'équipe. Bref, Marco, Vas-y, qu'est-ce que comment? tu… Ah bon, bah alors… Bah oui. Chicago, en fait, Chicago, il est pas si mal. C'est vrai que ça fait très vieux logo, un peu logo de fac et tout, qui sont simples et parfois efficaces. Lui, je le trouve simple et raté. Et en plus, l'équipe va pas. Et c'est dommage parce que c'est des belles couleurs. Et pour le coup, l'uniforme des Bears, c'est peut-être un de mes préférés. Mais le logo, j'ai trop du mal. Vraiment, ça marche pas. L'ensemble marche pas. Donc moi, c'est au mieux du mieux. Si vraiment vous voulez vous battre, on va chez Alex Smith. Mais waouh, quoi. Moi, c'est oui, mais non, quoi. Moi, je l'adore. Je l'adore ce Ah, logo. Pour moi, c'est Elite Minimum. En fait, on dirait un peu on dirait un logo de baseball et je le trouve vraiment réussi. Tu disais, les couleurs sont vraiment cool et l'uniforme, je suis d'accord avec toi, il est vraiment super. Mais je trouve que ça fait un peu logo de baseball plutôt réussi. Moi, j'aime vraiment ce logo. ok, il va falloir répondre à ça. Marco, Tristan, qui est dans quel camp là? Ah bah moi, je suis en roughing de logo, donc Ah merde. si tu veux, en fait, j'ai donné un crayon de couleur à ma petite cousine il y a 2 semaines et elle m'a fait le logo, quoi. Ah bah, C'est... tu noteras qu'elle dépasse pas. Hein. C'est pas facile de pas dépasser, mais Ah bah, bravo. elle est hyper brillante. Ouais, je vois ça. Non, elle est précoce, comme on dit. Non, mais, non, en plus alors déjà, je trouve qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'idée dans le logo. Mais alors, j'ai peut-être coupé un truc dans le logo, mais il s'appelle les Chicago Bears, on est d'accord. C'est Oui. quoi le rapport avec les Bears? Bah là, il n'y en a pas. C'est vrai que sur les logos alternatifs, il y en a, mais là, il n'y en a pas. Bon. Voilà. Ok, Hmm. c'est vrai, c'est vrai. Non, mais bon, écoute, Marco. Oh là là, mais en fait c'est dur parce que je suis d'accord avec vous tous. Et du coup j'ai envie de faire un bon gros Alex Smith. Du coup je vais dire Alex Smith, mais moi j'aime bien ce côté un peu vintage parce que si on regarde en fait il n'y en a pas tant que ça qui sont encore dans ce truc vintage et j'aime pas de manière générale que ça soit dans le foot US, mais on le voit aussi beaucoup en soccer, cette mode de refaire tout le temps les logos. Donc j'aime bien ce truc qu'ils aient gardé leur logo historique. Et comme disait Elliot, en fait, enfin, et comme tu disais aussi, Raoul, ça va, je trouve très bien aussi. Enfin, moi, quand je l'imagine, en fait, je l'imagine sur l'uniforme et je trouve que l'uniforme est magnifique, donc forcément, j'associe le logo à ça. Mais d'un autre côté, je comprends qu'il est, ouais, il est pas très inspiré. Tu as l'impression que c'est un truc que tu pourrais faire en 3 minutes sur Word, quoi. Donc, Bon, donc on va voilà, Alex invoquer Smith. le public. On invoque le public, Camille. Est-ce que ça te va? Tu nous en refais un là pour le… non, j'espère que tu as pu garder les setups et juste remettre, changer le truc. Mais moi, voilà, moi, ce sera plutôt Alex Smith pour qu'on tombe au milieu de tout ce qu'on s'est à peu près dit. Les Cincinnati Bengals. Moi, je vais mettre, je vous dis tout de suite, c'est non. Voilà, c'est Roughing the Logo. Il est à vomir ce logo. Il est horrible. Ils ont juste, c'est parce que à la limite le C de Chicago est un peu stylisé. Là, c'est juste un B de Times New Roman et ils ont foutu des rayures dessus. Il est horrible. Pour moi, c'est roughing the logo mais direct. Roughing the Logo pour moi aussi. Tu m'avais dit quoi Le, pour les le Bears vote est pour ouvert, l'instant? messieurs. Les Bears, pour l'instant, on attend de voir le vote du public, mais Roughing the Logo pour le Bengals pour moi. Tristan, Ouais, roughing de logo, au moins les Bears, ils ont l'excuse que c'est un vieux truc, quoi, alors que les Bengals. c'est vrai. Marco, Ouais. tente de sauver le B. Oh non, qu'est-ce qu'il est moche. Qu'est-ce qu'il est moche. Allez, merci à tous. Roughing the Logo. Bah, pour rester dans la thématique, je crois, parce que quand même les deux équipes de l'Ohio, c'est pas ça. Alors, on va faire plus simple. Est-ce que quelqu'un veut se lancer pour défendre les Browns? Ah bah moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Quoi? Moi j'aime bien le logo des Browns. Alors vas-y, alors Un lance-toi. contre-courant complet. Vas-y, lance-toi, Ah lance-toi. bah non, je sais pas. Déjà le casque c'est l'objet le plus, pour moi le plus stylé du foot américain, donc c'est cool de l'avoir. Et du coup, je sais pas. Je trouve que, je sais pas. En plus moi j'ai une affection particulière pour les Browns parce que j'aime bien les gens qui gagnent pas beaucoup. Et je sais pas que, en fait, c'est hyper subjectif, il y a les goûts, les couleurs. Le fait d'avoir un casque comme ça, en gros, bah, pour moi, ça marche. C'est hyper différent parce que aucune autre équipe a ce truc. Tu as 40 oiseaux, machin. Les Browns, au moins, tu le vois, tu sais que c'est les Browns et que à la fin, ils encaisseront un field goal de la défaite. Mais voilà. Moi, je…
Moi, c'est marrant parce que tes arguments de dire oui, c'est un élément essentiel du foot américain. Moi, je suis là, bah oui, mais du coup, prends un autre truc. Enfin, je sais pas. Moi, justement, je trouve ça trop facile, encore plus facile que les LED, que les machins, parce que bon, et puis il est même pas stylisé, quoi. C'est vraiment un casque. Ouais, j'étais assez d'accord avec toi, Tristan, du côté on aime bien les Browns parce que c'est des perdants et du coup, enfin, etc. avant un certain événement qui s'est passé pendant l'intersaison, mais ça, c'est autre chose. Mais par contre, même si j'aimais bien les Browns avant, j'ai toujours trouvé personnellement leur logo quelconque, en fait. C'est vrai qu'ils changent et ils représentent un truc du foot américain, mais c'est en fait, on dirait un peu de. Même si c'est historique, ça fait un peu de la fainéantise quand même. Marco. En fait, moi, je suis très cartésien et tu vois, j'aime pas. En fait, ça me dérange, ça titille quelque chose en moi, le fait que leur logo ce soit leur casque et que du coup leur casque c'est leur logo. Et du coup, moi, je vais non, parce que c'est sur le logo, sur le casque, il faut que tu aies le logo, tu vois. Et donc voilà, ça me dérange, les choses sont pas en ordre. J'invoque mon Rain Man pour dire que j'aime pas. Mais qu'il n'est pas horrible graphiquement. Donc, c'est un oui, mais non. Ah, ouais. On a mis le Bears en roughing the logo d'ailleurs. Hein. Le peuple a voté. Moi, je l'aurais mis plus haut, mais tant pis. Moi, c'est oui, mais non, hein, les Browns. Hein. Je suis pas plus. Ouais, je suis d'accord. Oui, mais non, ça me semble un bon compromis. Tristan, est-ce que tu peux vivre avec le oui, mais non? Moi, je survivrai à tout. Il y a le oui. C'est qu'il y a un peu le oui. Voilà, c'est ça. C'est Marco qui va commencer pour les Cowboys, tiens. Alors lui, bah, tu vois, c'est qui? C'est Elliot qui en parlait au début en disant je regarde tous les logos et je vois qu'il n'y en a pas tant qui me sautent aux yeux. Tu vois, moi, celui-là, il me saute aux yeux. Il est iconique, tu vois, c'est America's Team, c'est Hall of Fame. Enfin, il n'y a même pas d'argument. Puis même, je trouve qu'il est simple, efficace, il est joli, il est iconique, Hall of Fame. Elliot, le Hall of Fame pour les Cowboys? Je le mettrais en élite. Hall of Fame, je trouve ça quand même un petit peu gros, mais par contre, tu as raison, Marco, c'est là un des logos qui est le plus représentatif de la NFL, en fait. C'est comme tu l'as dit, America's Team. Il est simple, il est efficace. Après, je n'irai pas jusqu'au Hall of Fame, mais oui, élite. Tristan. Moi, tout le monde va, entre guillemets, pour moi, il est un peu hors catégorie, ce logo. C'est pas un logo d'équipe. Je suis d'accord, c'est comme le logo de la Donc, Hall of Fame, ça se légitime de ce fait-là. Moi, je ne le trouve pas particulièrement beau, mais de ce qu'il représente, pour moi, il ne peut pas être classé comme les autres. Donc Hall of Fame, c'est pas une. Eh ben, moi, je suis assez d'accord avec vous. Juste sur le côté très visuel, hein, il n'est pas fou non plus. Mais donc, moi, c'est pour ça que je le mettrais juste élite. Maintenant, si vous me dites tous Hall of Fame, on va mettre Hall of Fame. Hein, Ah, le son est reparti apparemment. Bon, non, mais et tu vois ce que dit Radegun sur le chat, je suis d'accord aussi. Il dit en plus c'est le logo du Texas et c'est vrai, tu vois, le nom du Texas c'est The Lone Star State et du coup tu vois il y a tout qui s'aligne quoi. Il est parfaitement à sa place. Jim Browns, il a raison. On dit que les Browns c'est Chicago, le logo est chum, on le met tout en bas. En revanche, je suis là, il est chum, mais on le met tout en haut. Ouais, mais c'est ça. On est là pour vous faire réagir. Non, mais et puis même, il est quand même moins chum que ceux de. Enfin, à part Chicago que moi j'aime bien. Chicago, vous avez tous été un peu dur, moi je trouve. Mais non, moi justement, j'ai dit que je l'adorais celui de Chicago. Oui, non, mais c'est vrai. Mais dans le public, le chat. Celui-là, allez, moi, si vous voulez tous un Hall of Fame, on met un Hall of Fame. Il en faut un de toute façon. Ça me va. Je vis avec. Et pour répondre à Furious Betrave que je vois dans le chat, alors déjà. Bon, je commente pas le pseudo, je trouve ça marrant. Et, le lien avec les cowboys, moi je trouve que bah, tu vois, c'est encore le truc de aussi c'est l'étoile, c'est le shérif, ou alors c'est l'étoile, tu vois, que tu as sur ta botte là pour faire avancer le cheval. Là. Ouais, les éperons, merci. Et voilà, tu vois, c'est pour ça que je trouve qu'en fait, il va avec tout, quoi. Ah, l'étoile du shérif, je n'y ai pas pensé non plus, c'est vrai. On va découvrir des trucs sur les symboles des logos ce soir, ça va être énorme. Préparez-vous pour le quiz à la fin de cette tier list. Vous pourrez jouer dans le chat avec une petite extension activée sur votre écran, sur les ordi seulement, je crois, pas encore sur les téléphones. Donc c'est Hall of Fame pour les Dallas Cowboys. Petit boxon, on revient. On va pouvoir enchaîner avec les Denver Broncos. Les Denver Broncos. Les Denver Broncos, les gars, moi, je vais pas vous mentir, je trouve que c'est un des plus stylés. Voilà, parce que je trouve les couleurs et la dynamique il y en a il y en a 2-3 autres que je mettrais bien au Hall of Fame, et celui-là, j'avoue, moi, il y va. Je le trouve très, très beau.
It's mon avis. Rolling Stone. Non, mais vous inquiétez pas, on va y arriver. Qu'est-ce qui veut se lancer sur les Broncos? Est-ce que déjà, les sont d'accord avec moi sur le Hall of Fame? Moi, je suis d'accord. Non, je le trouve super bien stylisé. Il est, non, Excuse-moi, Raoul, alors, j'ai été là, coupé je l'ai de... pas en gros mal sur J'ai été coupé 2 secondes. Tu peux me dire pour les Cowboys? Pardon, tu as été coupé, on l'a mis au Hall of Fame. Ok. Et on commençait à dire que les Broncos aussi, Tristan était d'accord avec moi, alors j'en profite. Ça me fait plaisir. Qu'on soit enfin d'accord. Non, pour moi, il est parfait. Je sais même pas pour. T'as les couleurs qui arrivent à bien se marier alors que les couleurs, c'est pas forcément évident. Et t'as vraiment le mouvement. Il est un peu méchant. Tu sens que tu mets ça et tu vas ratatiner. Tu vas attaquer fort et ça me rappelle le Denver du début des années 2010. Donc, je suis pour. Enfin, Super Bowl. Elliot, qu'est-ce que toi tu penses? Hall of Fame, je trouve que c'est beaucoup, mais c'est vrai qu'il est quand même super réussi. On le voit, il n'y a pas beaucoup de logos qui ont ça, mais mettre du blanc à l'intérieur de ton logo, c'est quand même pas simple de l'idée de pas faire un truc transparent non plus. Et non, je trouve que ça. Il a l'air, ouais, comme disait Tristan, il a l'air méchant, il a l'air agressif, et je pense que c'est aussi l'image qu'ils essaient de faire ressortir. Il va te piétiner. Marco, Exactement. est-ce que tu as peur qu'il te piétine ce logo? Bah non, mais alors pour le coup, tout à l'heure, vous critiquiez la découpe du bas du logo des Panthers, mais là, sur le cou du cheval, c'est un peu la même, hein, cette espèce de vague est un peu dégueulasse. Moi, je l'aime bien, hein, j'aime bien les couleurs. Je trouve le orange, ça va bien avec le bleu, ça va bien avec le blanc. Le cheval a l'air effrayant, tu vois, il me fait un peu penser, ça fait un peu cheval de Nazgûl, tu vois. mais, mais je l'aime bien, je le mets pas au Hall of Fame parce que le Hall of Fame, alors on peut refaire le débat sur le Hall of Fame, mais ça, c'est Matthew Slater au Hall of Fame, tu vois. Donc voilà, je le mets en élite. Ouais, moi, Hall of Fame, on est combien? On est 2 Hall of Fame, 2 élites, là, ce serait ça l'idée? Après, on n'est pas obligé de surcharger le Hall of Fame. Non, ok. On peut le laisser en élite, alors. Très bien. Attends, parce que j'ai vu un truc qui est intéressant. JB Metalhead qui dit que la ligne bizarre sur le logo des Panthers est censée représenter la frontière qui démarque la Caroline du Nord et la Caroline du Sud. J'avoue que je ne la vois pas. Les Lions de Detroit. C'est un bon logo pour les Lions, ça, non? Ouais. Parce que, qui a un avis sur les Lions? Il est magnifique. Il est incroyable. C'est mon préféré, je pense. Ah ouais? Waouh! Ouais. Oh. C'est bien quand c'est pas bien dessiné, en fait. Non, mais je le vois et en fait, je trouve que ça évoque. Enfin, tu vois, parce que l'histoire des Lions, c'est aussi très imbriqué avec l'histoire de Détroit, avec l'histoire de Ford à Détroit, le Ford Field. Tu vois, genre, ça fait. Moi, je trouve qu'il respire les années 60. Tu vois, cette industrie américaine de l'automobile qui tournait à plein et tout. En fait, je le trouve vraiment chargé de. Pas beaucoup de victoires, hein, mais chargé d'histoire et même, moi, j'aime bien ces trucs un peu vintage. Je le trouve vraiment beau. Il correspond vraiment à la ville. Voilà, c'est un Hall of Fame pour moi. Ouais, mais c'est le Ford. C'est Ford, et comme le disent Nolive et Way of Whiteside sur le chat, c'est Ford et pas Peugeot, quoi. On dirait un peu... Je l'aime bien, hein, mais on dirait un peu le logo de Sochaux, quoi. Ça, c'est méchant pour je sais pas lequel des deux, mais... Ouais. Moi, je le trouve beau, il n'y a pas de souci, mais bon, il n'est pas passionnant. Moi, tu vois, ce serait Alex Smith. Mais je sais pas, si vous voulez mettre élite, on peut. Mais Hall of Fame, non. Hall of Fame, c'est non. Hein. Je suis désolé, Marco, je préfère te le dire tout de suite, ce ne sera pas un Hall of Fame. Pour moi, il est trop pâle. Donc, je trouve que. Mais ceci dit, Marco, je trouve l'a super bien défendu. Donc, je lui accorde Alex Smith grâce à cette pléthorique magnifique. Ça me fait une belle jambe. Moi, il partait au Hall of Fame, tu m'accordes le Alex Smith. Qui sait non, mais dans mon opinion, c'est pas moi qui choisis. Ouais. T'as dit quoi, Elliot, toi? Moi, je le mettais Alex Smith ou Elite. Parce que je l'aime bien quand même. Il y a plutôt une tendance autour du Elite. Alors, si on fait un mix de tout le monde,
Je suis d'accord avec Hasenbert. Est-ce que juste une tête de lion, ça aurait pas été cool aussi? Bon, vous me direz, c'est Jacksonville. Le truc, c'est qu'il y a quand même, là où il est un peu différent, c'est qu'il y a beaucoup de logos dans la ligue qui ont des animaux et c'est juste la tête. Hein. On le voit là, les Broncos, les Ravens, les Cards, c'est juste la tête. Là, à la limite, ils ont tout le corps, on peut leur donner ce point-là. Allez, Elite, ça va tout le monde? Oui. Allez. Mets-le en élite, s'il te plaît, Camille. Tant pis pour Margot. Score gneu, j'aime bien qu'il dit il est vilain. Imagine ça sur une Peugeot, t'achètes pas la voiture. Mais en vrai, on dirait un peu le nouveau logo de Peugeot, hein, pas le. Oui, pas celui de avec la Sochaux, tête, mais la tête de côté, là. Ouais, c'est vrai. Les Green Bay Packers. Alors, encore une fois, messieurs, on juge le logo, on ne juge pas l'histoire de la franchise. Ok. Comme t'influence. Non, mais c'est vrai, il faut qu'on soit cohérent. Ben, c'est à mon, enfin, de mon point de vue, alors c'est un peu comme les Cowboys, c'est que c'est quand même hyper représentatif. Et c'est surtout, je sais pas qui est arrivé le premier entre tous, mais j'ai l'impression de voir ce logo absolument partout. Dès que tu regardes les universités, tu as Georgia qui a le même, tu as Grambling State qui a le même. Dès que tu regardes en high school, tu as des lycées qui ont le même. C'est un truc qui est quand même hyper marqué foot américain et il est quand même. Moi, je l'aime bien. Je le mettrais pas en low fame, mais je le mettrais quand même en élite. Il est vraiment identifié. Ouais, mais moi, les couleurs me vont pas. Le jaune, vert, blanc, comme ça. Moi, alors ça là, me va par pas. contre, on va pas être content, mais pour d'autres raisons, c'est que c'est les couleurs de Nantes et moi, je les aime beaucoup. Mais non, mais c'est pas le vert de Nantes, ça. Qu'est-ce que tu racontes? Non, mais c'est du jaune et du vert. Ouais, d'accord. Mais bon, bref. Moi, les gens disent John Deere, marque de tracteur et tout. Ouais, moi, les couleurs, ça me va pas. Je veux bien le côté historique, mais les couleurs et la forme, pour moi, c'est Alex Smith, quoi. C'est pas plus. Tristan. Alex Smith, c'est bien pour moi. Il n'est pas d'une inventivité incroyable, mais moi, je le trouve beau. C'est-à-dire que je le vois, je me fais, ah, c'est beau, c'est réussi. Voilà, c'est un beau logo. Après, il est pas aussi dingue que les autres, même si moi, j'aurais switché avec les Lions. Mais Oui, ça. on va pas revenir sur les Lions. Non. Camille, Non, il veut Alex un Smith, ça me Roughing va the très bien. logo. Pardon, je m'étouffe. Marco, qu'est-ce que tu en penses? Bah, c'est un G, quoi. Ouais. C'est un G dans un rond. Donc, non, ça me fait ni chaud ni froid. Moi, c'est un Alex Smith. Alex Smith it is, then. Le peuple a voté. Ensuite, le logo de Raphaël Nadal, le logo des Houston Texans. Vous trouvez pas qu'il y a un petit air du logo de Raphaël Nadal? Vous voyez le logo de Raphaël Nadal ou pas? Ouais, Il fait un peu ça. d'accord. Je me suis toujours dit ça. Houston Texans. Houston Texans. Je sais pas quoi en penser de ce logo. Ce qui est pas trop mal. On reconnaît bien le Texas qu'il représente avec les couleurs et l'étoile. Et la forme aussi. La forme est pas mal. Après, En fait, je pense que le logo est ouf, mais la franchise influe vachement dans l'appréciation qu'on en a. Imagine ce logo, il gagne 6 Super Bowl, on le met en Hall of Fame direct, quoi. Alors, je suis pas trop d'accord avec toi parce qu'en l'occurrence, un des premiers t-shirts que j'ai acheté, c'est le t-shirt de J.J. Watt chez les Texans et je le mets avec plaisir. Donc, moi, les gens ont l'air de dire un peu Alex Smith. Moi, il serait presque élite, mais moi, c'est un de mes entre préférés. les deux, tu vois. Ah, moi, c'est un de mes préférés. Tristan, comment on l'appelle Non, ça? là, Non, mais moi, je Elliott trouve que le qui logo fait, est ouf. C'est juste qu'on lui accorde pas la même place à cause de. Mais le logo est ouf. Ah non, moi, c'est un de mes préférés. C'est vraiment, pour le coup, c'est les Houston Texans et c'est le Texas, quoi. Il y a l'étoile, il y a les couleurs du Texas, il y a le taureau qui fait un peu penser, au Texas. La forme est cool. Ok, l'équipe est nulle, mais c'est pas vraiment ce qu'on juge au final. Là, on juge le logo et je trouve le logo vraiment réussi, quoi. Mais si je dis pas de bêtises, je pense que le logo aussi, comme tout à l'heure les Panthers, là, que le bas du logo, c'est aussi la forme du Texas. En fait, oui, le côté gauche, ça, c'est Enfin, je vois bien le Texas. Après, si tu enlèves les cornes, ça fait un peu la forme. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais il est dégueulasse. Voilà. je le déteste. Je le déteste. Je le déteste, vient de dire le gars quand même. Ça, c'est des séquences qu'on va pouvoir mettre sur. Ça va partir en sondage. Hein. Je le déteste. Moi, ça m'irait bien un petit sondage. Moi, je vais vous dire, c'est entre Elite et Alex Smith. Toi, tu le mets en Roughing the Logo, Marco? Ah ouais, il est moche.
Ah merde, il y a Romain, notre graphiste, qui vient d'arriver sur le chat et, et qui voit le classement. Forcément, son âme de graphiste est heurtée. Désolé, Romain, hein, pardon. On fait de concert avec le chat, c'est aussi la faute du chat. On mettra les Raiders en Hall of Fame pour toi, Romain. Et Romain qui nous a fait ce Pas question. superbe logo de Twitch Oui. dans l'actu. Voilà, j'attendais qu'il soit là, j'espérais qu'il passerait. Vous voyez le super logo de Twitch dans l'actu rétro pixel qui est magnifique. C'est Romain T dans le chat avec un 0 à la place du O. N'hésitez pas à le taguer pour lui dire que c'est merveilleux. Et sur Twitter aussi. Bon, les Texans. Je lance le sondage. Oui, lance un sondage. Excellent, Camille. Merci. Moi, je vais mettre Elite. On va peut-être pondérer un peu le résultat du sondage aussi, parce que s'il y a une voix près, ça se joue entre Hall of Fame et Roughing the Logo. On va peut-être pas mettre Roughing the Logo, tu vois. Moi, je vais mettre Elite. Allez. Les Indianapolis Colts, messieurs, les Indianapolis Colts. Qui va commencer? C'est Marco qui va commencer. Moi, je l'aime bien. Voilà, je l'aime bien. Je le trouve simple, efficace. J'aime bien la couleur. Pour moi, il y a aussi, tu vois, le fait que, ouais, il est bleu et blanc et il va bien avec le casque. Ouais, je sais pas. Et puis il a de l'histoire. Tu vois, c'est Peyton Manning, c'est Andrew Luck, c'est Philip Rivers. Oui, quel beau logo. J'adore ce logo. Non, voilà, moi je l'aime bien, il est plutôt original, même si quand tu demandes à quelqu'un ce que c'est un Colt, tu penses pas à un fer à cheval, tu penses plus à un pistolet, mais au-delà de ça, non, ouais, c'est un élite pour moi. Ce sera un élite pour les Texans aussi, largement plébiscité par le public, 48%. Yes. Ce sera élite. Les Colts, pour moi, c'est oui mais non. Hein. Vraiment, autant les lettres, pardon, les lettres, je veux bien. Les formes comme l'étoile, je veux bien. Là, c'est une forme, mais c'est une forme qui n'a pas d'intérêt pour moi. C'est oui mais non parce qu'il n'est pas horrible. Comme tu dis, il est identifiable, il est machin, les couleurs sont simples et plutôt fonctionnelles, mais pas plus. Moi, ce sera oui mais non. Qui on n'a pas eu? Tristan. Ouais, moi j'étais entre Alex Smith et Elite. Je suis un peu comme Marco, je le trouve simple, mais bien. Il y a vraiment une vibe États-Unis. Quand tu vois ça, tu sais que tu regardes du sport US, etc. Donc, moi j'étais entre Alex Smith et Elite. Donc, j'ai un petit peu de country dans les oreilles quand je le regarde. Bah oui, c'est le cheval, c'est sûr. Elliot, c'est toi quel mot final? Moi j'étais entre Alex Smith et oui mais non. Parce que, un peu comme toi, Raoul, je le trouve assez quelconque au final. Bon, ça va être Alex Smith, hein, j'ai l'impression. Tout le monde a l'air d'être soit au-dessus, soit en dessous. Donc, comme toujours, Alex Smith, c'est l'équilibre. C'est la régularité. Les Jacksonville Jaguars. Les Jacksonville Jaguars. Alors moi, voilà, je vais vous le dire tout de suite. Hein, Jacksonville Jaguars, c'est Hall of Fame. Et surtout, moi, c'est Most Improved Players, qui est la fameuse récompense accordée en NBA. Et quand tu compares l'ancien, qui était vraiment très, très laid, et le nouveau que je trouve hyper beau, qui est dynamique, les couleurs sont super. Moi, je le trouve vraiment génial. Pour moi, c'est vraiment Hall of Fame. Et d'ailleurs, on ne décide pas. Allez, Hall of Fame. Je rigole. Allez-y. Qui est d'accord, qui n'est pas d'accord? Marco, qu'est-ce que tu en penses? Attends, là, je suis en train de chercher sur Internet l'ancien logo. Ah ouais, ok. Ah ouais. Non, mais il était très, très laid. Ah ouais. Bah ouais, c'est un Most Improved logo, là. C'est un 1000. Faut pas que je rajoute une lettre. On est sur Twitch à une heure de grande écoute. Attention. Oui. Il est joli. Il est plutôt original pour le coup, parce qu'il n'y a pas beaucoup de logos maintenant qui ont ce truc un peu réaliste, on va dire. Donc, j'aime bien. Allez, c'est Elite. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Tristan, Elliot? Ça, c'est Hall of Fame. Ah, c'est immense. C'est directement Hall of Fame. L'ancien. Il est vraiment... l'ancien est absolument horrible. Et non, celui-là, c'est Hall of Fame. Et puis, là, je suis un peu aussi influencé par Romain dans le chat qui a classé Jacksonville en 1 dans son board personnel. Et non, il est vraiment super, ce logo. Bon, pardon, Tristan, non, on ne t'a même pas demandé. Non, Tristan, à chier, le Hall of Fame, c'est un logo hyper réussi. Personnellement, je ne saurais même pas dire pourquoi je ne l'aime pas. Mais c'est vraiment trop subjectif. Le logo est réussi en soi. Donc Hall of Fame, c'est le plus réussi en design et tout, mais c'est du goût. Mais toi, tu l'aimes pas, mais parce que tu es disruptif. Et il en faut toujours. Bah, je sais pas. Et la langue, c'est vrai, Gretatu a raison, la langue et les yeux et le bout de la truffe, c'est comme ça qu'on dit pour un jaguar, qui sont de la couleur de l'uniforme. Enfin, vraiment, c'est hyper réussi. Bon, Hall of Fame, messieurs, c'est validé. Bravo, merci à tous. Alors que les Kansas City Chiefs,
Moi, j'ai un problème, je vous le dis tout de suite, mais je ne vous donne pas mon avis. C'est que les lettres sont pas centrées. Le C qui déborde un peu comme ça en bas. Moi, il n'est pas centré, ça me perturbe. Voilà. À vous de vous battre. Moi, je le trouve pas terrible. Pour moi, c'est un oui, mais non. C'est ok, il est il est représentatif dans le sens où c'est une tête de flèche, etc., avec le stade Arrowhead. Mais je suis un peu d'accord avec toi. Enfin, les lettres, on dirait qu'ils les ont mis un peu au hasard. Et puis, je trouve ça assez. Ouais, non, il est pas fou et c'est dommage parce qu'ils ont une équipe absolument, absolument géniale et ils ont un logo moche. Donc, On fera une prochaine fois rebrande ton logo. Donnez-nous des idées. Comment on pourrait améliorer. On va demander à nos comment ça s'appelle, graphistes de refaire tout ça. Marco, le logo des Chiefs. Moi, déjà, j'ai jamais aimé la couleur de Kansas City. Là, je trouve que le rouge a toujours été un peu trop criard. Je suis pas fan. Et là, en voyant le logo de près, tu vois, j'avais jamais fait attention, mais ces petites imperfections là, enfin, tu vois, ces petites vaguelettes là, je trouve ça absolument immonde. On dirait qu'ils n'avaient pas de règles, qu'ils ont tracé avec leurs doigts et un stylo. Tu vois, c'est vraiment moche. Pour moi, c'est un roughing the logo. Alors, Edo 3000 qui nous dit que c'est l'état du Kansas plutôt que la tête d'une flèche. Alors, en l'occurrence, c'est aussi la tête d'une flèche. Je suis nul en géographie Ouais, américaine, mais donc je ne Kansas connais pas les City, c'est formes. pas dans le Kansas. Oui, c'est dans le Missouri. Voilà. Kansas City dans le Missouri, ce qui est un peu paradoxal, mais c'est comme ça. Mais du coup, je me suis posé la question et j'ai été voir, quand on regardait un des logos d'avant, j'ai été voir si ça faisait la forme du Missouri et je trouvais que pas du tout. Alors j'ai peut-être mal lu. Bon, Tristan, ce que tu nous as dit, pardon, je sais plus. Moi, j'aime bien le rouge du. Donc à la base, j'étais pas loin d'Alex Smith, mais j'étais entre oui mais non Alex Smith. Donc parce qu'il y a rien. Et puis c'est vrai que je suis comme Marco, j'avais jamais remarqué les imperfections et je vois absolument pas l'intérêt qu'elles apportent. Jogactu nous dit dans le chat qu'une flèche, c'est pas censé être très régulier, tu vois, il y a des petites imperfections, le silex, le machin. Ah ouais. Ouais, non, Ah, ça mais va loin. c'est des Indiens, c'est pas des hommes préhistoriques non plus. Et Ouais, tu vois, d'accord. pour le coup, en rebranding mon logo, je trouve qu'ils auraient pu faire des trucs vachement mieux avec, genre, tu vois, les coiffes d'Indiens ou les trucs comme ça, quoi. Ils auraient pu faire un Ouais, truc alors c'est pas autour de trop à ça. la mode les coiffes Ouais, indiennes en ce j'allais dire, moment, il y en a qui mais se sont fait changer Non, leur logo pour moins que non, mais ça. ce logo, ils l'ont depuis longtemps, je pense. Enfin, en tout Ouais. cas, depuis assez longtemps. Depuis que je regarde la NFL, ils ont ce logo. Donc. Tristan, toi, tu as donné ton avis? Je sais donc oui plus. mais non, ouais. Oui mais non, Ouais. ça, plutôt. Et Elliot? ouais, oui, mais non, ça me va. Moi, oui, mais non aussi. Marco, oui, mais non. Ouais, allez. Allez, oui, mais non. C'est une pointe de flèche, une flèche, oui, vous nous avez compris, les amis, hein, évidemment. Alors, les Chargers, bon, bah, ça, c'est Hall of Fame. Ensuite, les Rams. Ah, non, ça va. Alors, les Chargers. Les Chargers, c'est compliqué parce que les Chargers, il n'est pas exceptionnel quand même. C'est-à-dire qu'il est identifiable, il est simple, il a les bonnes couleurs. Les couleurs, ça marche. Maintenant, en fait, un éclair, c'est pas très passionnant comme logo. Il y a mieux à faire. Je trouvais que le logo de Pas un l'époque éclair, avec c'est un le cheval. sourcil. Ouais, aussi. Avec un cheval, c'était plus joli. Enfin, voilà. Moi, je vais mettre Alex Smith parce qu'il est réussi en tant que tel, mais il n'est pas passionnant. Voilà. Marco. Ouais, je suis d'accord. Pardon. Non, vas-y, lance-toi. Non, mais je suis d'accord. Il est assez oubliable, en fait. Et ce qui est un peu dommage, parce qu'ils ont une des meilleures équipes de la NFL, ils ont sûrement les plus beaux maillots de la ligue. Oui. Et leur logo est hyper oubliable. Donc, ouais, Alex Smith, parce que il est là, il passe. Il n'est pas raté, mais il n'est pas réussi non plus. Alex Smith, il est. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs, Tristan? Moi, je le trouve assez raté. Pas du tout ce logo. Franchement, raté. Il est tout en longueur, comme ça, tu n'as aucun attrait vertical, tu as aspect vertical. Moi, j'étais en oui, mais non. Après, voilà, je ne vais pas mourir sur ma colline pour du oui, mais non. Je trouve, en fait, tu pourrais faire tellement de trucs plus stylés avec les couleurs qu'ils ont. Clair. En fait, imaginez les couleurs qu'ils ont. Le nom de Chargers, l'électricité, c'est personne à ce thème-là. Et ils te sortent ça. Pour moi, c'est pour ça que c'est oui, mais non. C'est que c'est vraiment super, quoi. Je serais presque prêt à te l'accorder en plus, hein, parce que je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est un sourcil, voilà. En fait, la longueur, Jamais, en longueur comme ça, c'est pas ouf. Il manque de relief, quoi. Marco, qu'est-ce que toi t'en dis?
Non, mais je suis plutôt d'accord avec ce que dit Tristan. Au début, je pensais le mettre en Alex Smith. Et puis, déjà de base, en fait, je trouve que ça va. Enfin, oui, c'est le thème de l'électricité, les Chargers, mais déjà, juste de base, le nom de l'équipe fait que c'est dur de faire un logo représentatif parce que tu vois ça, l'équipe, elle pourrait s'appeler les Thunder ou les Bolt, tu vois. Ouais, c'est leur Mais surnom. ouais, ah bah voilà. Euh, mais ouais, je sais pas, il est pas très inspiré, il est un peu trop minimaliste, donc c'est où j'oscille aussi entre Alex Smith et oui mais non. Mais Alex Smith parce que les couleurs sont quand même, enfin moi j'aime bien le bleu clair, le jaune, c'est quand même joli. Moi, je peux laisser en un oui mais non. Dans le chat, je vois plutôt du oui mais non aussi. Ouais, écoutez, on va mettre oui mais non, hein, parce que comme ça, on ne pourra pas m'accuser d'avoir influencé le vote. Les LA Rams. Tu vois, les LA Rams, on parlait du Most Improved logo tout à l'heure. Pour moi, les LA Rams, c'est le Less Improved logo, quoi. C'est vraiment. D'ailleurs, c'est marrant, Camille, j'ai l'impression que t'as l'ancien, non? C'est Ouais, pas, alors, c'est attends, pas je celui vais de l'an dernier que vérifier tu as mis sur la droite? je vais vérifier là. Je vais me dire ça. Je sais plus, mais je crois, hein, mais bon, c'est pas très grave. Franchement, Ouais, effectivement, ouais, je sais pas. en fait, Oui, je crois que non, mais c'est pas, je c'est commence tout le temps à un. parler. Vas-y, commence un peu, Elliot. Mais il était tellement bien. C'est raté. C'est raté pour moi, c'est roughing the logo. C'est un. C'est juste, ils ont mis juste LA. En fait, je vois pas. Ils ont mis LA, les couleurs. Ils ont essayé de faire Il y a la corne. une espèce de corne exactement, mais en fait, quand ils étaient à Saint-Louis ou au début de leurs années à Los Angeles, ils avaient vraiment un ram, quoi. Et là, au final, ils ont juste essayé de se restyliser parce que c'est Los Angeles, parce que c'est Hollywood, parce que tout ça. Et c'est pas réussi. J'ai l'impression que les gens sont assez d'accord sur le fait que l'ancien était beaucoup mieux, que ça influence aussi notre perception du nouveau. Mais bon, Tristan, le logo des Rams, il adore. Il est J'ai resté dans mon thème qui est derrière, quelqu'un qui se coiffe. Moi, je me vois une espèce de mèche un peu comme une corne. En plus, l'ancien, en plus, était parfait. l'ancien était vraiment cool. Terminé. Marco. Ruffing aussi pour moi, pour les mêmes raisons en fait, il était vachement plus beau avant. Je trouve qu'il y a aussi ce truc un peu dommage que les deux équipes de LA aient les mêmes couleurs. Donc du coup finalement les deux logos sont assez proches. Et puis là, tu vois, on dirait presque je sais pas, un croissant de lune. J'ai l'impression que ça se rapproche un peu du thème des Chargers de l'électricité, alors que pas du tout, c'est pas le thème du truc. Et comme on disait, en fait, moi je trouve que tous les logos qu'ils ont eu avant, ils ont eu celui qui était bleu marine et blanc, il était plus beau. Et ils ont celui qu'ils avaient sur les premières On années. a un gros problème de son apparemment. Ouais, je sais pas. On peut pas y faire grand chose, malheureusement. Je sais pas pourquoi. On va essayer d'attendre que ça revienne. Là, à chaque fois, c'est revenu. Bon, écoutez, si vous nous entendez, dites oui. Mais vas-y, finis, pardon, Marco. Non, mais du coup, je disais que j'aimais bien tous les logos qu'ils ont pu avoir, que ce soit le bleu et blanc, que ce soit celui des années un peu Todd Gurley, là, du coup, c'était un bleu et un jaune un peu plus doré, un peu moins jaune soleil, et c'était très joli aussi. Et c'est dommage parce qu'en plus, avec la thématique de l'équipe et tout, ils peuvent faire des trucs vachement beaux. Et tu vois, typiquement, le fait que leur logo rappelle la corne qu'il y avait sur le côté de leur casque, qui est hyper iconique, moi j'aimais vachement, c'est dommage qu'ils aient perdu ça. Eh ben, je suis complètement d'accord avec ce que vous disiez, les gars, et notamment sur le croissant de lune. Là, tu sais, on dirait un peu les armes de Moon Knight pour ceux qui regardent les séries Disney+. Et en fait, l'ancien était tellement bien, le nouveau est tellement raté, les couleurs vont plus. Enfin, bon, il n'y a rien qui va. Les Oakland Raiders. Les Oakland Raiders. Moi, les Oakland Raiders, je le trouve, je le trouve moche et j'ai un problème, c'est qu'il est tellement associé aux gens, au NFLX, même pas au NFLX d'ailleurs, parce que aux gens qui le portent sans savoir ce que c'est en France, ça m'énerve. Et du coup, moi, c'est oui mais non, quoi. En plus, il a un vieux casque. Ouais, non, moi, j'aime pas du tout. Et rien à voir avec la rivalité de Chargers Raiders. Marco, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, il fait partie. Pour moi, c'était mes deux Cowboys et Raiders. C'était les deux que je mettais au Hall of Fame direct. Parce que, encore une fois, il y a ce truc il est iconique. Je trouve qu'il résonne avec les supporters des Raiders. Donc, oui, si on met le côté NFLX, de Football X, on va dire, de côté, c'est aussi une fanbase, tu vois, qui limite s'habille comme leur logo, tu vois. Enfin. Et voilà, moi je le trouve original, j'aime bien. C'est un peu les seuls à avoir ce truc de blason
Tu vois, l'arrière-plan de blason qui fait un peu blason de club de foot ou un truc comme ça. Et tu vois, de base, tu pourrais te dire qu'un logo noir et blanc, enfin noir, gris, blanc, il raconte rien. Mais là, en fait, il raconte plein de trucs. Donc voilà, moi, je l'aime beaucoup, c'est Hall of Fame. Ok, Elliot. Hall of Fame chez moi aussi, je suis Oh d'accord non, avec Marco. merde, je vais me retrouver tout seul. Je vais pas être très long, c'est pour exactement les mêmes raisons. Le côté iconique, le côté blason, le blason qui fait un peu logo d'équipe de foot à l'ancienne. C'est extrêmement, extrêmement réussi. Tristan, est-ce que tu es avec moi? Pardon, j'ai dit les Oakland Raiders Non, je te laisse tout d'avant, c'est seul. Las Vegas. Je suis heureux de ne pas être le seul contradicteur de ce soir. Alors, moi, à la base, j'étais Hall of Fame. Je ne l'avais jamais regardé à la loupe. J'aime pas trop. Je trouve que la tête n'est pas magnifique, mais l'ambiance visuelle et tout, en noir et blanc, le côté écusson dont tu as parlé, Marco, je vais pas en rajouter des tonnes. Je trouve qu'il est top. Donc, Hall of Fame, ça me va complètement. Aïe, 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 je vais devoir me plier à la vindicte populaire, mais en plus, les gens sont plutôt d'accord avec vous. Les gens disent tous Hall of Fame, Hall of Fame. C'est Hall of Fame. De toute façon, tout le monde peut rentrer au Hall of Fame aujourd'hui. Philippe, bah alors là, pour le coup, là, on revient sur moi, ce que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous me captez, messieurs. tu bugs un peu. Oui. Je t'avoue que Ça a sauté. Ouais. Ça a sauté chez moi, pardon. Je suis revenu. Qu'est-ce que je vous disais? Ça saute. Ouais. Dolphins, qui veut se lancer? Putain, mais Ah bah, je vais prendre le contre-pied direct de ce que tu avais l'air de dire. Alors, je vais mettre de l'eau dans mon vin un peu. Moi, à la base, j'aime pas du tout le logo, mais il faut être honnête que Dolphins, pour moi, c'est pas évident de faire un super logo avec des dauphins quand tu parles d'un sport où les gens se rentrent dedans à pleine vitesse avec des impacts de fou, quoi. C'est pas vraiment le thème. Donc, à partir de là, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Donc, je peux aller jusqu'à Alex Smith. Voilà. Ok, Elliot. Ouais, je suis d'accord. J'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ce que tu as dit, Tristan. C'est que essayer de faire un logo un peu badass avec un dauphin, c'est quand même une mission très compliquée. Et du coup, ils ont réussi correctement à s'en sortir. Pour moi, c'est entre oui mais non et Alex Smith. Je dirais Alex Smith quand même. Oh là là, la dureté du propos. Marco. Ah ouais, chez moi, il est élite parce que déjà, il fait partie tu vois, des Most Improved Logo. Là, quand tu regardes ceux d'avant, là, ça doit être quoi, les années Dan Marino ou les trucs comme ça. Et tu sais, tu avais ce dauphin là qui avait un espèce de petit casque. Ne montre pas le dauphin qui a mis une question porte dessus après. Mais voilà, mais ça faisait un peu enfantin et ça faisait pas du tout peur. Là, je trouve que le dauphin a l'air un peu, voilà, il a l'air un peu agressif. Voilà, moi j'aime bien. J'approuve, je le mets en élite. Eh ben, moi, je suis complètement d'accord. Parce qu'en fait, ce que vous disiez, les gars, c'est que c'est hyper dur de faire un dauphin agressif. Et je trouve en fait, par rapport à l'ancien qui était un peu recourbé, machin, là, il est dynamique. Les couleurs sont belles. Moi, j'aime beaucoup les couleurs des Dolphins de manière générale. Il est assez stylisé il est bien amélioré. Moi, honnêtement, c'est élite parce que beau, simple, efficace. Et malgré un animal qui n'est pas. T'aimes bien Ça... le bleu et le orange, Raoul, j'ai l'impression. Ça m'arrive. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que ça dit dans le chat un peu? Il y a pas mal de élite. Bien pas sûr. Mal élite, hein. Donc, élite au minimum, élite pour Miami. Romain qui va faire sa tier list. N'hésite pas, Romain. Partage-nous ça sur Twitter après. Hashtag Twitch dans l'actu. Que dit Scorgneux? Pour moi, élite, même si sur le podcast du fan club, on a entendu, c'est un logo de vendeur de piscine. Ah. Pour moi, j'ai quand même l'impression qu'il saute dans un cerceau. Hein, Non, c'est le soleil de la Floride. Oui, j'ai bien compris que c'était ça, mais les gens vont même jusqu'au Hall of Fame. Non, mais je pense qu'on peut s'accorder sur un élite. Il y a quand même une bonne partie du chat qui a l'air d'aller dans ce sens. Hall of Fame, peut-être pas, parce que nos deux autres chroniqueurs sont moins chauds. Mais, parce qu'il faut être sérieux 2 minutes. Et élite, je veux bien accepter. Hall of Fame, allez. Quand on voit les équipes qui sont Hall of Fame quand même. Allez, on peut aller en élite. Les Minnesota Vikings. Ah, moi, j'adore les Minnesota Vikings. Ah, là, le violet, le jaune. En plus, les Vikings, j'adore les Vikings. Et puis, c'est trop stylé. Enfin, moi, je l'aurais mis au Hall of Fame direct parce que je le trouve vraiment trop cool. Mais voilà, c'est mon avis.
Personne ne contre? Parfait. Pour moi, Il est c'est bon. Hein. Et, en plus, ça rappelle le casque qui est juste oufissime. le casque avec les cornes dessinées dessus, enfin, c'est trop beau, quoi. Pour moi, c'est Hall of Fame, les Vikings. Alors, Dadegan nous dit les casques des Vikings n'avaient pas de cornes. Oui, mais là, c'est une image stylisée, bien sûr. Ouais, je suis d'accord. Bah, je le mettrais quand même en élite. Je n'irais pas jusqu'à Hall of Fame, mais c'est vrai que c'est très réussi. En fait, on sait ce que c'est directement, même si il n'y a pas de cornes officiellement sur les casques des Vikings, mais en fait, il n'y a pas trop de doute. On sait ce qu'on a quand on a le logo et il est plutôt réussi. Et d'ailleurs, il a été assez peu modifié au fil du temps. Ils l'ont juste retravaillé un petit peu, mais parce que il est hyper efficace. Moi, vraiment, je suis Marco. Ouais, je suis pas aussi jouasse que vous sur le. En fait, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais il y a un truc qui me gêne énormément, c'est que c'est le visage du Viking. On dirait que c'est un peu l'idiot du village, et voilà, ça me Ça fait un peu ça me Astérix, ouais. rebute. Donc, mais si tu vois, en plus, moi j'ai plus l'impression que c'est un Gaulois, tu vois, qu'un Viking. C'est vrai. Et bon, voilà, pour moi c'est un Alex Smith plus. Hulk Hogan aussi, les gens disent le chat, c'est vrai. Les Gaulois du Minnesota, dit Tarsvelder. Bon, je trouve. Attends, honnêtement, on va pas le mettre en Alex Smith. Moi, je le trouve trop stylé, non? On dirait, on dirait un peu toi avant de t'aie rasé ta moustache. C'est vrai que j'avais une belle passer à moustache Elite, dans le alors. teaser. Elite, Moi, ça vous va moi, Elite, franchement, Elite. Élite, moi, ça me va. Elite, Marco Elite. Par contre, il va falloir qu'on équilibre les catégories parce que si on finit avec 72 élites. C'est pas grave, ça. C'est pas grave. Oh, il y a les Patriots qui arrivent, regarde. T'inquiète. C'est un très bon Alex Smith. Hein. Allez, c'est Elite pour les Vikings, c'est d'accord. Tout le monde est d'accord. Chut, dites rien. Alors que les New England Patriots, ça, grand débat, les New England Patriots. Qui veut se lancer? Tristan. Non, Tristan, vas-y, laisse Tristan commencer comme ça. Non, Tristan, lance-toi. Vas-y, Comme ça, Tristan. on sera pas pour moi, d'accord. c'est un bon Alex Smith. Il est bien. Il est bien. Il est pas. Voilà. Je trouve pas affreux. Au moins, il est reconnaissable. Il a vraiment une identité. Donc là-dessus, tu le vois, tu sais que c'est les Patriots. Un petit côté Braveheart. C'est vrai. C'est pas du tout ce drapeau dans Braveheart. Mais bon, voilà. Moi, je le mettrai en Alex Smith. Marco. Non, pour moi, il est soit non, il est même pas oui, mais non, il est roughing de logo. Le mec a l'air dépressif dessus. Il est moche. Il y a rien d'inspirant, tu vois. Et ils ont réussi l'exploit de passer d'un logo moche à un autre logo moche. Non, ouais, voilà. Moi, il m'inspire rien, je trouve. Je sais pas. Voilà. Et encore l'ancien, moi je comprenais, alors que là, pardon, Elliot, vas-y. Bah non, mais Marco a tout dit. Il est vraiment pas fou du tout, ce logo. Et puis, on en parlait pour les Cowboys et on en parlait pour les Texans. Qu'est-ce que cette étoile vient foutre sur ta tête? Tu n'es pas au Texas. Donc, si tu ne sais pas, tu pourrais avoir le doute. C'est un peu les couleurs des Texans aussi. Les couleurs des Texans, l'étoile. Il y a beaucoup de liens entre les deux équipes, hein, bien sûr. Bill O'Brien, Brian Hoyer, non? Alors, ouais, moi je l'aime pas du tout non plus. Je le trouve très moche. On peut le baisser. Hein. C'est vrai que le côté de l'étoile, c'est vrai qu'il n'a pas grand-chose à faire. Ouais. Non, et puis les gars, ne sous-estimez pas l'impact que créerait le logo des Patriots quand on partagera ensuite cette liste sur les réseaux sociaux, le nombre de réactions que ça va générer. On fait ça pour les retweets. Hein. Très important de garder ça en tête. Hein. On fait ça pour le buzz. Voilà. Moi, je pense que pour le buzz, on le met en roughing the logo. Voilà. Je suis d'accord. Allez, on enchaîne. J'ai pas d'éthique, je suis tout pour le buzz. New Orleans Saints. Moi, c'est vraiment le oui mais non. Non, pas le oui mais non, le Alex Smith. Il est bien, il n'est pas passionnant, mais il est bien. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, Marco? Moi, il est élite parce que c'est la France, c'est la feuille de lys. Non, les couleurs sont... Alors, il manque peut-être un peu de noir par rapport à leurs uniformes, tu vois. Mais non, moi, je le trouve, tu vois, très... Voilà, ça représente pareil l'histoire de la franchise, l'histoire de la Louisiane. C'est des couleurs pas communes, tu vois. Quand tu regardes les logos, là, tu as l'impression que la moitié sont aux couleurs de l'Amérique, bleu, blanc, rouge. Voilà, moi j'aime beaucoup. Il n'est pas Hall of Fame, mais c'est un bon élite.
Marco, je viens de le dire. Tristan. Ouais, moi j'étais sur Elite aussi. J'adore ce logo. Euh, Bah ouais, bah, je vais pas ajouter grand-chose à ce que tu as dit, Marco, pour les mêmes raisons. Il tranche vachement, il est beaucoup plus, enfin, classe dans le sens, tu vois, il est beaucoup plus, il sort vraiment du thème des autres. Tu vois ça, tu vois les Saints direct. Donc, Ok, ok. j'aime bien le jeu avec le nom. En plus, tu vois, c'est marrant parce que bon, c'est pas Il y a un un lien S avec les Saints caché là. directement, mais tu Je as le le vois côté pas là. un peu ancien régime, je sais pas, mais Quoi? Quel rapport? non, non, mais Euh, non, non, En fait, t'as un côté chevalier, c'est ça que je veux dire. Ok, ok. Et du coup, moi, C'est vrai qu'il pourrait faire blason sur une armure, pourquoi pas. Elliot, le mot final. Elite chez moi aussi. Pour les mêmes Ah, raisons que Tristan et Marco. eh ben, Elite alors. Le côté doré est vraiment cool et différent, et puis il est simple et efficace. Eh bien, Elite alors, c'est parti, on enchaîne. Déjà 1 heure qu'on est là, quel plaisir les amis. Je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, merci à ceux qui nous suivent et ceux qui veulent supporter le stream et Touchdown Actu en général, vous pouvez vous abonner via Prime si vous avez un abonnement Amazon Prime ou via les abonnements classiques, c'est en bas à droite, n'hésitez pas. Important, je veux le rappeler, les petits Prime qui dorment. Les New York Giants, ouf. On arrive aux 2 équipes de New York là. Ouf. Compliqué les New York Giants. Qui veut se lancer? Ouais, je veux bien y aller. Allez. Pour moi, déjà de base, si on compare les deux, je trouve que les Giants c'est plus iconique que les Jets. Je pense notamment pour les résultats sportifs, hein. Mais par contre, et ça je pense que c'est un peu un truc qui est unique à New York. À New York, tu seras forcément toujours, quand on parle de logo, comparé aux Yankees, et il est infiniment moins Iconique. ouais, iconique que les Yankees. Les couleurs, je trouve que ça va pas trop ensemble, ce bleu marine et ce rouge. Tu vois pas trop le rouge, en fait. On dirait un peu un exercice pour daltonien. Et voilà, et après, les LED sont pas non plus hyper inspirés. Mais c'est pas un logo raté non plus, donc c'est un Alex Smith pour moi. La punchline de la soirée, c'est un exercice pour daltonien. Elliot. Oui, c'est la définition même d'un Alex Smith. Il est moyen, pas nul, pas bien. Les couleurs sont quelconques. Il est pas mauvais. Il est pas. Et puis en plus, on va être obligé forcément de comparer les 2 équipes de New York. On reviendra sur le logo des Jets après. Le mettre en Alex Smith, je trouve ça bien. Moi, je le mets même en oui mais non, hein. Je suis pas très fan. Je suis pas fan de la police d'écriture. Je suis pas fan des couleurs. Il est pas horrible, mais oui mais non pour moi. Tristan. Alex Smith aussi, je suis comme vous. Bon. C'est vraiment la définition du 10 sur 20. Ouais, moi, je trouve que c'est une bonne note 10 sur 20, mais bon. Mais non, mais vous êtes tous les 3, donc c'est très bien. Je me plie à la loi du nombre. Alex Smith pour les New York Giants. Et les New York Jets, alors? Parce qu'on se moque, mais Ben, on peut continuer à se moquer, hein, parce que c'est vraiment infernal, hein. Je le trouve absolument horrible. Pour moi, c'est un roughing the logo, zéro hésitation possible. Les couleurs en soi, c'est pas forcément le problème, c'est que ce ballon au milieu, on dirait un ballon pareil, un PNG de ballon. Ils n'ont pas fait de contour, le vert est hyper. Je sais pas, j'arrive pas vraiment à le définir, mais pour moi, c'est juste raté en fait. Donc, roughing the logo pour moi. Tristan. En fait, je suis un peu particulier sur ce logo parce que j'ai utilisé la forme un peu allongée comme ça pour faire pour créer, enfin, quelqu'un m'a aidé pour créer un logo pour un blog il y a longtemps. Et en fait, le truc qui a expliqué que j'aime bien la forme, mais que c'est un roughing de logo, c'est que dans le nom du blog, il y a cacahuète. Et ça vous explique ce que ce que je pense de la forme du logo et de la forme du ballon sur ce logo, qui ressemble à l'intérieur d'une cacahuète. Et donc, on n'est pas vraiment dans le thème, je pense, qui était recherché. Peut-être pas, non. Donc, pour moi, c'est un roughing de logo. Marco. Pour moi aussi, et surtout en fait, déjà oui, parce qu'ils ne se sont pas foulés, mais surtout, le thème de l'équipe, les Jets, enfin, c'est un truc où tu n'as aucune concurrence en NFL. T'as pas, enfin, les autres, c'est tous des animaux, des trucs comme ça. Et là, tu vois, c'est les avions. Je pense que
tu peux faire forcément un truc hyper bien avec, je sais pas moi, des ailes, des moteurs, des trucs. Et je trouve qu'il l'exploite. Bah là, dans le logo à 0%, et même de base dans l'équipe, tu vois, je trouve qu'il le brande pas assez. C'est dommage parce qu'ils peuvent faire beaucoup, beaucoup mieux avec le nom de l'équipe, quoi. Camille, est-ce que tu sais nous mettre le logo des Winnipeg Jets en NHL qui porte exactement le même nom et qui, pour le coup, moi, je trouve très, très stylé. Mais moi, je suis d'accord avec vous. Heisenberg qui dit que c'est un suppôt. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est aussi. Moi, au début, j'aurais presque dit oui, mais non. Mais à vous écouter, je suis assez d'accord. C'est un roughing the logo parce qu'il y a plein de choses qui vont pas, les couleurs vont pas. Je le trouvais pas immonde, mais vous m'avez convaincu qu'il est vraiment pas bien. Donc, on va pouvoir mettre un roughing de logo. On t'a perdu, Raoul. On a perdu le son de Raoul. Pardon, oui, j'ai appuyé sur mon bouton de mute. C'est quand même un autre délire, les Winnipeg Jets, quoi. Il est quand même. Ouais, il est vraiment pas mal, ouais. Voilà. Mais donc, ouais, roughing the logo pour nos amis des New York Jets qu'on salue et qu'on embrasse. On a vu une blague dans le chat. Oh, elle est vilaine. Oui, bien sûr. Attention, Dax. Les Philadelphia Eagles. Alors ça, c'est très intéressant. C'est là où on va pouvoir voir que je suis très bonne foi. C'est que je déteste cette équipe, mais que le logo est très réussi selon moi. On est sur le niveau, alors il ne sera pas Hall of Fame, mais on est sur le niveau de réussite pour moi d'un Jaguars. Et donc moi, je serais prêt à le mettre en élite. Voilà, c'est dit. Tristan, tiens, allez, Tristan. Je prends le risque de faire passer Tristan derrière moi. C'est le meilleur logo oiseau. C'est vrai, ça. Moi, il serait presque pas loin du Hall of Fame pour moi. Mais voilà. Ok. Passer la parole, je suis plutôt d'accord. Marco. T'as vu, je me suis rangé quand même. Bravo. Non, moi je le mets en élite, je suis d'accord, c'est le plus beau logo oiseau et il a de la concurrence. Par contre, il manque peut-être un peu de couleurs qui sont marqueurs des Eagles. Là, il manque peut-être un peu de vert, mais au-delà de ça, voilà, je pinaille et il est très joli. Ok. Et du coup, Elliot, pour finir. Même réponse, hein. Elite, ils m'ont piqué mon argument du plus beau logo oiseau, mais je suis totalement d'accord. Quand tu compares avec les autres, il est vachement plus réussi, donc ouais. Parfait. Et un petit truc aussi, quand tu regardes quasiment tous les logos de la ligue, alors je ne sais pas si ça représente quoi que ce soit, mais l'aigle est tourné vers la gauche, alors que tu regardes tous les logos sont tous tournés vers la droite. Je ne sais pas si c'est une signification c'est ou pas, très mais drôle, c'est oui. Philadelphie est communiste. Il a été dans un. Je sais qu'à une époque, le logo des Redskins, à l'époque, les Redskins, la tête avait été tournée vers la gauche à un moment et elle était revenue vers la droite avant de devenir le Washington Football Club et les Commanders. Mais oui, on va regarder, tiens, c'est assez intéressant. Pittsburgh Steelers, moi j'aime pas Pittsburgh Steelers. On a du mal à comprendre pourquoi. Je vous dirai pas pourquoi parce que je crois que c'est une des questions du quiz, mais j'aime pas trop. Je suis pas fan. Moi je suis pas fan. Pour moi c'est oui mais non. Marco. C'est dur parce que objectivement il est pas très inspiré, mais il a une histoire. C'est pareil, il est iconique. Bon après voilà, il a rien de particulier. Même les couleurs, en fait, c'est pas les couleurs de l'équipe. Tu vois, c'est presque un peu inédit quand tu regardes un peu tous les logos là à l'appel. Ils ont tous les couleurs de l'équipe. Et je crois pas avoir vu beaucoup les Steelers jouer en rouge ou en bleu, quoi. Donc voilà. Mais après, ça serait dur juste pour le côté historique et le côté qui va bien avec. Ça sera dans le quiz, mais du coup, j'aurais juste. Ouais. Donnez pas l'explication des couleurs si vous l'avez dans le chat. C'est une question de tout à l'heure. Mais du coup, voilà, ça serait dur de le mettre en roughing. Mais ouais, je le mets en Alex Smith. Ouais. Ok. Ouais. Ok. Elliot. Ouais, entre Alex Smith et oui mais non. En fait, je sais qu'il a une histoire. Par contre, contrairement à Marco, je n'ai pas anticipé les questions du quiz, donc je ne sais pas ce que c'est. Par contre, on dirait limite Alex Smith pour l'histoire, mais on dirait juste le logo d'une marque d'imprimante qui veut montrer qu'elle sait faire le bleu, le jaune et le rouge. Donc, je le trouve vraiment pas terrible, mais j'accepterais si on le monte en Alex Smith, mais pour moi, ce serait plus oui mais non. Et enfin, Tristan. J'ai pas très envie de prendre la parole, en fait. J'adore ce logo. C'était je crois que c'est mon préféré. Je n'irai pas vous dire pourquoi. J'adore.
J'adore le logo, je le trouve top. Moi, c'est mon préféré. Mais Bon, bah, alors, on va le du mettre en coup, Alex Smith alors, comme ça on va pas trop le baisser. et j'ai pas d'argument genre vraiment rationnel sur pourquoi il est ouf, à mes yeux. Mais pour moi, il est ouf. Je sais pas, j'ai toujours aimé. Je le trouve hyper marquant, à plusieurs couleurs. Alors en plus, c'est vrai qu'en le regardant comme ça, il a rien. Mais moi, à chaque fois que je vois le logo des Steelers, je suis content, je le trouve réussi. Ma vie est belle quand je vois le logo des Steelers. C'est beau. J'ai aucune affection particulière pour les Steelers. Mais du coup, Très bien. je me mets même pas dans le vote parce que c'est irrationnel là, complètement. Non, mais du coup, alors que tout ce qu'on fait est très rationnel depuis le début, Oui, évidemment. Oui, Mais, bien sûr. Non, On mais va quand le on mettre. parle des Jets, ouais, je pense pas. Mais du coup, je Alex vous laisse Smith. faire votre cuisine. Non, mais ça va être Alex Smith. Ça va être Alex Smith. non, mais du coup, on peut Alex peut-être dire Smith. qu'il est assis et bien. Il est Allez, assis. Alex Smith. Oh. Donc, ça ne sera pas relevé, Marc Orfila. Messieurs, il en reste 5 et il reste à peu près 15 minutes. Donc, on va essayer d'aller un peu plus vite pour avoir le temps de faire notre quiz. Et les Seahawks, on peut aller vite. Moi, je le trouve moche. Voilà, c'est vrai. Oui, je suis d'accord. On va pas Affreux, forcément, affreux, Merci, pas Camille. forcément affreux, ça polémiquer. dégage. Ça dégage. Après, la dernière fois que j'ai dit un truc sur Seattle et sur les Seahawks dans le quiz du Super Bowl, je me suis fait dégager. Donc, Je je vais pas par Camille. Je me suis fait kick par Camille, donc je vais pas trop en dire, mais il est pas bon. Mais, Ah bah moi, mais je suis pour Camille les l'a mis dans Seahawks, j'ai dit l'élite. qu'il est merde. Ça suffit. Je défends quand même un petit peu. Camille, Il est enfin. pas, il est peut-être pas élite. Après, je trouve l'inspiration sur les dessins indiens, enfin amérindiens, etc. C'est je la vrai. trouve très bien. Après, effectivement, c'est le plus gênant, je trouve, c'est les proportions, avec les proportions en longueur qui j'aime un peu trop. S'il était vraiment plus sur le côté droit, il pourrait être un peu plus réussi. Mais voilà. Bah, moi, c'est comme le logo des Chargers. En fait, il est trop à plat, quoi. Et du coup, au même niveau que les Chargers, pour moi, oui, mais non. Ouais, c'est une d'accord. sale tête de Piaf, il est trop moche. Tout le monde est oui, mais non, c'est sûr. Sauf Camille. Je retiens Marco quand même dans le monde de professionnalisme. Alors, oui, mais non. San Francisco 49ers. Bah, tiens, Marco, tu vas pouvoir commencer. Hall of Fame. Vas-y, Marco. Non, mais là, j'ai la pression d'Eliott, mais ouais, je le trouve pas. Il est pas hyper inspiré, quoi. Il est pas hyper inspiré, donc il est Alex Smith pour moi et ça va bien avec l'équipe. C'est ce que j'allais dire, Alex Smith. Oui, les non, deux mais- lettres qui se superposent, je suis pas fan, moi. Oui, non, en vrai, je suis d'accord. Je disais Hall of Fame pour le troll, mais pour moi, je suis d'accord avec le Alex Smith. C'est peut-être avec New York, c'est peut-être le logo avec des lettres le plus réussi, je dirais. Bah, Mais, il n'y en a pas 50. Hein. mais oui, il n'y en a pas 50, mais le plus réussi, ça fait pas aller au-dessus d'Alex Smith. C'est vrai. Ouais, Alex Smith pour moi et Tristan. Ah ouais, c'est marrant parce que le logo auquel il me fait le plus penser, c'est celui des Packers. Donc je trouve que Alex Smith, c'est hyper, c'est hyper justifié Pour le coup, il est Bon, dans. bah voilà, Alex Smith. Ouais, il est dans Ah ouais, le- par pardon. rapport à une certaine draft. Je trouve aussi dans la même. Enfin, il est même dans le même style que Kansas City, mais il est quand même bien plus réussi que Kansas City. Donc, je trouve que c'est plutôt bien de le mettre Oui, au-dessus. c'est vrai, tiens. C'est vrai, ça c'est réussi. Alors que les Buccaneers, moi j'aime bien, ça sympa, l'épée au bout du drapeau boudé, un peu déchiré. Le logo, ça rappelle trop celui des Raiders, et ça sera juste pour moi. Mais moi j'aime bien, la couleur c'est belle, moi j'aime bien. Elliot. Ouais, j'aime beaucoup aussi. Je le mettrais en élite parce qu'il correspond bien. C'est ok, c'est le pirate un peu comme les Raiders, et il est en dessous évidemment du logo des Raiders, mais je le mettrais quand même en élite parce qu'il y a aussi le côté Buccaneers, boucanier, l'épée, comme tu l'as dit, il est vraiment cool. Marco. Tout pareil. En fait, il a le tort d'être dans la même thématique que celui des Riders, sinon il est Hall of Fame. Mais celui des Riders est plus iconique. Mais techniquement, je trouve celui des Buccaneers un peu plus original. Tu vois, ce drapeau, l'épée en avant et tout, je trouve ça. Voilà. Moi, il est borderline entre Elite et Hall of Fame. Et enfin Tristan qui va nous dire qu'il le trouve horrible. Bah ouais. Non, pas Non. horrible. Je l'aurais mis en Alex Smith. En fait, pour moi, il me fait penser à un. Je vais pas dire le nom de la marque, comme ça serait bien, mais ça me fait penser aux marques de rasoir. T'as une marque de rasoir, Oui. quoi, il y a un logo qui ressemble un peu à ça. Oui. Et je le trouve un peu lourd dans le dessin. Et en fait, je trouve que avec Buccaneers, tu pouvais faire mieux. Voilà. Après, pour moi, il est quand même bien, quoi. C'est un beau logo. Mais Buccaneers, c'est un super nom. Ça claque. Je pense que tu pouvais faire un peu mieux. Et voilà.
Pour moi, c'était plus Alex Smith, mais je comprends qu'on est. On va aller en élite, comme ça on est un peu entre tous nos votes. Les Titans, pour moi, c'est oui mais non, parce que j'aime pas. La flamme est ratée, le thé est raté, tout est raté, c'est raté. Oui mais non. Tristan. Ouais, moi, c'était un Alex Smith, je trouve ça pas mal. Elliot. C'est pas, il m'inspire pas. Elliot. Moi, je le trouve pas moche, mais par contre, je ne vois pas du tout le rapport avec le Titan, donc entre Alex Smith et oui mais non. Le logo Je crois en que soi, le T il est fait pas... un peu une épée, c'est pas ça le bail? Non, mais oui, c'est ça, c'est le T fait Tennessee, le T fait Titan, et il fait un peu un épée, mais je trouve que le lien est vraiment hyper alambiqué. Et du coup, oui mais non, ou Alex Smith, ça me va. Marco, le mot final. Ah ouais, moi je le mets en roughing the logo. Je trouve que les flammes, c'est tellement beauf. Je trouve horrible. Et en fait, jusqu'à il y a 1 an enfin, ou 2 ans, et on va dire Derrick Henry, c'était vraiment l'équipe la plus quelconque de la ligue. Tout le monde s'en foutait. Enfin, voilà, j'arrivais à citer 31 équipes sur 32 facilement, et j'oubliais tout le temps. Voilà, le logo est moche, même les couleurs sont pas très inspirantes. Bon, on va oui mais non, parce que toi, t'es le plus vénère de tous, mais je crois que globalement, on est d'accord. On va mettre oui mais non. Et les Washington Commanders, je n'ai rien à en penser, et en même temps, il est moche. Je sais même pas quoi t'en dire tellement. En plus, il est tout nouveau. Est-ce qu'on le classe vraiment? On n'a même pas eu le temps de s'y habituer à ce logo. Je veux dire. C'est un roughing quand même. Hein. Ouais, c'est un roughing, il est moche. Moi, j'aime bien. Ouais, vas-y, défends-le. Bon, je sais pas, je sais pas, c'est irrationnel. Mais quoique, ça fait un peu penser à une banque américaine, mais je sais plus laquelle, là. À Wells Fargo, je trouve un peu. Ouais. Mais voilà, ça doit être pour ça. J'aime l'argent. Non, mais, je sais pas. Non, mais ça doit être le truc de la nouveauté. Après, c'est vrai qu'en y regardant de près, il est pas incroyable, quoi. Moi, je trouve que pour l'équipe au global, mais on avait dit qu'on votait pas pour l'équipe. Mais franchement, il est moche. Enfin, et puis il a raison, Radgund, 1 an de réflexion pour ça. Enfin, genre. 2 ans. 2 ans. Ouais, ils ont commencé déjà dès l'année d'avant. Bah, tu me diras oui, puisqu'en fait, c'est même pas un rapport avec les Commanders. Mais c'est juste un W, quoi. Et encore, un W moche. Un W moche. Enfin, je veux dire, ils ont fait 2 ans en Washington. Vous avez fait partir Tristan. Voilà, ils ont fait 1 ou 2 ans en Washington Football Team. Ils avaient tout le temps de faire un logo extraordinaire avec un. Ils ont choisi Commanders. Bon, déjà, je suis pas forcément très fan du nom, mais à la limite, ils font comme ils veulent. Ils auraient pu faire un lien avec le Commanders. Ils ont juste fait un W. Je trouve que c'est vraiment du gâchis de temps, quoi. Ouais. Bon, allez, roughing the logo. On n'en parle plus. Ouais. Bon, voilà, messieurs, dames, bravo pour cet effort collectif et participatif. On va pouvoir, Camille, si tu sais nous faire le save là en dessous, ou qu'on le partage ou share en Twitter, on partagera ça, bien sûr, avec les réseaux sociaux Touch dans l'actu, avec le hashtag Twitch dans l'actu, bien sûr. N'hésitez pas à le faire vous aussi. Vous l'avez, hein, vous allez sur Tiermaker et vous allez chercher NFL Team 2022 logo et hop, vous nous partagez tout ça. On va pouvoir lancer le quiz. Je crois que Camille, c'est toi qui as la main là-dessus. Donc, on lance. Attends, je te lance ça. Moi, j'ai les questions chez moi, donc j'imagine qu'il faut que je les annonce au fur et à mesure. Comment ça se passe? Et comme je dis, hein, normalement, toutes les personnes dans le chat pourront jouer. Oui. Si vous êtes sur PC, vous avez sur navigateur, vous devriez pouvoir directement cliquer sur l'image. Si vous êtes sur mobile, il me semble que c'est en haut du chat que vous pourrez jouer, choisir les réponses. Merci à Toto Berizzo qui vient de s'abonner avec Prime, bien sûr, merci beaucoup. Donc sur votre ordi, en tout cas, vous pouvez passer la souris sur l'écran et à droite, vous avez un petit quiz kit. Et donc, messieurs, vous pouvez jouer chez vous aussi, hein, bien sûr, si vous êtes sur votre ordi, ce que j'imagine. Et on va pouvoir le lancer. Alors, du coup, Camille, lance la première question. Vous pouvez jouer chez vous. Et dès que c'est OK. OK. Waouh. Normalement, ça va s'afficher. Comment ça marche? Ah, c'est un peu. Par contre, il y a le layout qui est un peu par-dessus. Et ça cache. Ça cache Marco et Tristan, ça c'est pas très grave. OK. Alors, je vais lancer la première question. Et ça apparemment, plus vous répondez vite, plus vous avez de points. Voilà. Alors, comment ça marche? Alors, la première question. Une vieille personne. Comment s'appelle le chien du logo alternatif des Browns? Médor, Brownie. Il faut qu'on clique sur son ordi. C'est ça, Dog ou Swagger? OK. Alors, moi, j'ai la bonne réponse, je clique. Ça marche pas, je peux pas cliquer. Pourquoi je peux pas cliquer? Je peux pas cliquer. Il faut qu'on clique où? Sur la réponse.
Oh, ça marche Mais pas. c'est moi. Abonnement sur Faut l'écran. t'écrire sur la sur- réponse. faut que tu appuies sur Twitch. Hein. Mais j'y suis, ça marche pas. Bon, Ouais, bah de tant toute pis, moi façon, j'ai les toi, t'as réponses, je vais pas réponses. jouer. Oui, ça aurait été un peu triché au final. Camille, je te propose de lancer les questions. Ouais, On je peut te enchaîner dirai. vu qu'il y a les. Alors, bah, on Je va vous pouvoir donnerai, te donner la réponse. Je te Ouais, laisse vas-y. parler. Enchaîne. Donc voilà, la Il n'y a réponse. pas grand-chose à dire. C'est évidemment pas Médor. J'ai mis des conneries parfois parce qu'il fallait trouver 4 réponses forcément. Donc j'ai essayé de me débrouiller. Je ne sais pas si on a accès à un classement aussi à la fin. Oh, eh ben dites donc les gars, le piège a marché. Je savais que vous alliez tous voter Dog. Eh non, yo Dog, ça c'est Exhibit dans Pimp My Ride bien sûr. Attends, mais Swagger, c'est pas le nom du logo des Titans du coup Eh ben non, c'est vraiment le logo des Browns. Vas-y Camille, tu peux prochaine lancer. question. Hein. Ça va bientôt s'afficher. Que représentent les 3 couleurs sur le logo des Steelers? Rouge, bleu, jaune. Ah, voilà, donc ça, je vous ai un peu spoilé tout à l'heure. Donc là, Donc, les vous avez couleurs du toutes drapeau les de propositions. Pittsburgh, les ingrédients pour faire de l'acier, les couleurs du drapeau de la Colombie ou les 3 quartiers de Pittsburgh. J'en ai aucune idée, mais si c'est la Colombie, c'est extraordinaire. Tu te doutes bien que bon, j'ai essayé de mettre des conneries un peu pour qu'ils rigolent, mais du coup, par moment, c'était pas ça. Mais peut-être vous l'avez chez vous. N'hésitez pas à jouer, ceux qui nous rejoignent. Je vois que chez Bobby vient de nous rejoindre. N'hésite pas à jouer. Tu peux jouer avec nous si tu veux. Et donc, la réponse. Et la bonne réponse c'était les ingrédients, bien sûr. Et ouais, puisque théoriquement, le jaune était le charbon, le rouge, le fer, et le bleu, l'acier. Enfin, disons, je sais pas pourquoi d'ailleurs il faut de l'acier pour faire de l'acier, mais ça me paraît. Et vous êtes pas mal à l'avoir, d'ailleurs, vous êtes une majorité. C'est toi qui as voté la Colombie, Elliot? Non. Dommage. Non, mais j'ai eu faux quand même. J'ai voté les quartiers de Pittsburgh. Ah, les quartiers. Personne n'a voté le drapeau de Pittsburgh, je suis déçu, je me suis dit que ça passerait bien. Très bonne référence de Trerades dans le chat. Oui, les quadricolores, les 4 couleurs primaires. Question suivante, Alors, Camille. question suivante. Je vais me les prendre aussi sous les yeux, si tu veux, je peux les Alors, lire. quel est le plus vieux logo utilisé par une équipe qui n'a jamais changé? Les Packers, les Cowboys, les Saints ou les Lions? Il n'a jamais changé, hein, donc il n'a même pas été un tout petit peu modifié ou quoi, et qui surtout est le plus ancien toujours en cours d'utilisation, bien sûr. Par exemple, tu vois, les Jaguars, il a un peu changé. Je me suis trompé. Les Patriots, il a eu 2 versions différentes, puisque le bleu a été un tout petit peu refait sur la tête du mec, par exemple. Donc ça n'aurait pas compté. Et les 2 étaient moches. Les 2 étaient moches. Et la réponse était... Je te laisse, Raoul. La réponse, c'est les Cowboys, messieurs. Les Cowboys n'ont jamais changé. Alors, ils en ont eu un avant d'arriver en NFL. Et en 63, quand ça a été en NFL, c'est devenu ce logo-là, qui n'a jamais, ne serait-ce que, été un tout petit peu touché ou quoi. Donc, vous le saurez. J'ai pas vu les réponses des gens, mais je crois que vous aviez globalement la bonne réponse. Non, c'était 7 pour 7 personnes sur les Cowboys, mais 17 pour les Packers. Donc, il y a quand même eu une... Ah, bah non. Eh oui, le piège, bien sûr, le piège des Packers. Les Packers, si tu veux montrer, Camille, on peut voir juste, mais il y a eu des petites retouches. Et surtout, au début, c'était pas du tout ce logo-là. Et le nouveau logo date de je sais plus quand d'ailleurs. Ah bah voilà, là vous l'avez. Mais là, moi je l'ai en petit, donc j'arrive pas à le lire. Voilà, dans les années fin des années 70-80. 1921, 1951, 1955, 1956, 1961, 1961, 1979. Bah, moi je voulais surtout le dernier, c'est 80. 1980. Voilà, donc 80 versus 73. Question suivante, messieurs, dames. La question suivante. Je l'aime bien la prochaine. Vous allez voir. Alors, Elle est bien la question. Comment s'appelle le bleu iconique du logo des Chargers? Powder Blue, California Blue, Electric Blue ou Champions Blue? Le Champions Blue, bien sûr. C'est sûr, c'est ça. Là j'ai été bâtard parce qu'il est dur celui-là. Il y a des pièges de ouf. Et en disant ça, je vous ai peut-être influencé. Ou alors, je ne vous ai pas influencé. Il y a une grande possibilité pour que j'ai faux, puisque j'ai eu faux à toutes les questions pour l'instant. C'est vrai? Ah, mais j'allais dire, est-ce que Camille, tu as Oui, on aura un classement à la fin. board ou quelque chose? On aura un classement Magnifique. à la fin. Je crois qu'on n'a rien à gagner, pas spécialement, mais on pourra Non, voir pas la ce soir, mais peut-être la prochaine fois, vous vous entraînez comme ça. Et donc, la Oui, vous avez tous raison. Non, il y a eu Non, quand même une je vois pas les majorité de Electric Blue. Ah La non, bonne parce- réponse, c'était bien. Powder Ah, parce que Blue. c'est la. Je vois la couleur s'afficher, donc j'ai l'impression que les gens votent ça. Mais non. Et non, Electric Blue, c'est un piège, les amis. C'est le Powder Blue. Comme, qui est oui, magnifique. la poudre. C'est quoi vos scores un peu, les gars, là? Tristan, Elliot, Marco
On voit pas notre score, si? Non, Alors moi, mon score, il est assez simple puisque c'est 0. Ok, Non, bah, il est on peut être en négatif. On peut Ouais, être moi en aussi. négatif, c'est Parce extraordinaire. qu'en fait, tu paries quand tu réponds vite. Ah, mais j'avais pas cette partie, moi. Moi, je suis à moins 58. Ah, Waouh. vous n'avez pas mis votre nom, mais c'est pas grave. Il y en a un Je qui suis est très très je suis à fort. moins hein. 9, moi. Moi, je Ok, suis ok. à moins 64. Ok, ok. Ah bah, je suis 30e sur 31. Voilà. Eh bien, je suis 31e sur 31, magnifique. Magnifique. La rédaction est composée d'experts. Oui, bien sûr. 5e question, messieurs. Ah, question complètement au pif. Vous pourrez répondre parce qu'a Alors, priori, sur l'ancien logo des si vous n'avez Buccaneers, pas d'idée. le pirate ferme les deux yeux, son œil droit, son œil gauche ou aucun œil. quand je dis son œil, c'est vraiment son œil à lui. Donc, c'est pas quand on le regarde. hein. C'est son œil à lui. Pour que vous ne soyez pas dans le. Voilà. Selon comme vous êtes tourné, ça change tout, la gauche, la droite, on sait bien. On va pas parier trop gros sur celle-là. Donc, si vous ne savez pas, ils vont mieux répondre vite tout de suite pour avoir une chance d'avoir les points. C'est ça le petit secret. Je suis Il arrivé y à a un des jour points où- négatifs, alors je suis pas sûr que ça soit la bonne technique, mais je sais pas comment Ah. marchent les scores. Non, donc, t'as des points points négatifs. négatifs. Tout ce que tu peux gagner, tu le perds si t'as tort. Donc, Et donc la bonne réponse, c'était son œil gauche. Bon après, on Voilà. avait Kiff son œil total. droit, aucun œil ou son œil gauche à peu près sur les mêmes nombres de réponses. Donc, Bah oui, non, mais de toute façon, c'est que du là, pif. C'est que c'était du un peu pif. difficile. Il y a une La personne question, qui a- la question 6, elle va vous plaire. il y a quand même une personne qui a répondu les deux yeux, mais bon, je pense que c'était un peu bête de répondre ça. Mais... Ça, c'est quand tu regardes un match des Riders. Et Elliot, non, c'est les Buccaneers, attention. Elliot, il a l'air désemparé, le pauvre. Ah, mais là, c'était du pur pif et j'ai évidemment eu faux. C'est Voilà. extraordinaire. Allez, on va passer à la prochaine question. Et la prochaine question, ce sera Déjà sur le 20h, il logo faut que vous alliez alternatif dîner, les amis. des Colts. Que peut-on deviner à l'intérieur du Oui. C? Un cheval, la skyline d'Indianapolis, la forme de l'Indiana ou le front de Peyton Manning? Là encore, bien sûr. Si vous n'avez aucune idée, votez pour le front de Peyton Manning. Moi, je serais vous. C'est une valeur sûre. J'essaye encore d'avoir des points, mais j'ai hésité. J'avoue. Oui, si tu savais que tu étais déjà foutu. Enfin, non. Ouais, si tu n'avais pas d'honneur, plutôt. Oui, c'est un peu plus ça. Ouais. C'est vrai que là aussi, il y a des pièges. J'ai mis des pièges. Je suis content, il n'est pas facile ce quiz quand même. Je Et suis donc, assez la content. bonne réponse, c'était la forme de Ça dit l'Indiana. quoi Et c'est quand même la réponse qui a été donnée en majorité. Et je crois qu'il Oh a eu non, son ah, premier point, c'est je ça? crois que, ouais. Premier Exactement point. ça. Bravo Marco, énorme. Et merci à Tartswag qui s'abonne. Merci beaucoup Tartswag avec son abonnement. N'hésitez pas à le rejoindre. Question suivante. Alors, la question suivante. Avant d'être dans un bouclier, la tête de pirate du logo des Raiders était dans un drapeau, un O majuscule, un ballon de football ou une forme représentant la baie d'Auckland. Dans le temps de comprendre la question, là. Il y a la tête du Ouais. logo des Raiders. C'est un bouclier derrière, mais ça n'a pas toujours été un bouclier. Avant, il y avait autre chose. Vous pouvez répéter la question. Elle est écrite sous tes yeux, la question, mec. C'est calme dans le chat depuis qu'on a commencé, c'est studieux. Hein. Ouais, C'est ouais. extrêmement studieux. Tu sens que les gens. Et donc, la bonne réponse, c'était un ballon de football. Et la plupart des personnes ont quand même bien répondu à cette question. Yes. Et Tartswag qui nous dit depuis le temps que je vous suis, un petit geste s'impose, continuez comme ça, vous êtes géniaux. Mais merci beaucoup en tout cas. On va essayer de continuer sur tous les réseaux possibles et imaginables. Vous voyez qu'on est partout. Effectivement, c'était un ballon de football. Bravo à ceux qui avaient la bonne réponse. Vous êtes une majorité. La question d'après. Ah bah alors la question d'après, on a failli la spoiler aussi. L'ancien logo des Dolphins portait un casque orné d'une lettre. Laquelle? Le F de Florida, le D de Dolphins, le R de Raoul ou le M de Miami? Ah, il n'a pas d'idée, il faut trouver des trucs. Il était 23h. Bah, là, dans l'idée, je pense que les propositions M, F et D ont totalement du sens. Il fallait en trouver une quatrième. Quoi. Oui, bah voilà, ça c'est un peu la réponse D. J. Ouais, tu aurais pu mettre la réponse des. Oui, j'ai de, hésité. le T de Tua Tagovailoa. Ou le T de touch dans l'actu. C'est vrai que j'aurais pu être un peu moins narcissique. Pardon, excusez-moi tout le monde. On va vraiment pas t'en vouloir. Le je peux A comprendre. d'Alain Mattei. Oui, oui, ça aurait été, Oui. ça aurait été une très bonne Et blague. donc la bonne réponse, c'était le M de Miami. Bah oui, c'est le M, les gars. Eh ouais, bravo, Camille, qui est là directement sous vos yeux. J'ai même pas vu si les gens avaient répondu en majorité la bonne réponse. Un petit peu, ouais. Il y a quand même eu du F et du D. Mais Personne n'a tenté Raoul. Non, vous avez bien fait, vous avez bien fait.
Qu'est-ce qui nous manque? Ah oui, elles sont cool les deux dernières en plus. Alors, question 9. Il y en a 10, Sur pardon, le je vous ai pas premier dit, il y a logo 10 des questions, Bears, que fait l'ours avec le ballon? Il tape dedans au pied, il le mange, il le lance, il court avec. Bonne question, ça. Au début, je voulais mettre les postes, mais c'est moins parlant que l'action, quoi. Vous voyez bien l'ancien logo des Bears, monsieur. On était là pour s'amuser, moi je suis hyper tendu. Abusé. J'espère que tu Et t'amuses. donc, la bonne réponse Oui, était je il rigole. court avec. Et- J'espère qu'il y a des gens qui ont mis il le mange. J'espère trop. Mais Ah ouais. Alors, j'ai hésité. Ah ouais, je me suis dit, ça serait énorme. Ça a vachement Oui, il y en bien a marché. qui l'ont mis, il y en a pas Mais mal qui l'ont mis. la majorité a mis il le mange. Ah ouais, je suis trop content, vous êtes tombé dans le piège. Pardon, celui-là, c'est un peu ma petite, mon petit coup de salopard. Imaginez la haine d'Alain Mattei pour ce logo s'il avait tapé dedans au pied comme. C'est un C'est kicker, vrai. dégage. C'est un kicker, c'est non. Et là, messieurs, normalement, il y en a qui n'ont pas le droit de se gourer, là. Hein. Alors, dernière question. Que tient dans ses mains le personnage du premier logo des 49ers? Des pistolets, des pioches, des ballons de football ou des médailles? Alors, ça fait moins les malins, là. Hein. Oh, Non. c'est facile. C'est assez facile. Ah ouais, c'est facile, ok. Enfin, je te dis Ah, ça je m'en ai maintenant, j'attends la réponse. Ah ouais, bah attention, il y a peut-être un piège. Hein. À moins 40 000. Ah bon? J'ai pas bien compris le système de vote, comme j'ai pas pu jouer, moi. J'aurais écrasé le truc, ça aurait pas été drôle. Bah, c'est un peu toi qui as fait les questions, donc oui, effectivement, je pense que tu aurais eu En normalement gros, tu tout peux droit. gagner de 20 à moins 20 par question. Et donc, Ok, la bonne ok. réponse, J'ai c'était jamais vu Nagui Des pistolets. participer à ces quiz, quoi. c'était bien des pistolets. C'était pas des pioches comme. Oh la plupart des noms. non. Eh non, ce n'était pas des pioches, les amis. Ah, Oh, la honte. Eh ouais, La pas de bol, les honte. mecs. Ah ouais, mais C'est j'étais trop sûr. facile. Hein. Vous êtes tous fait avoir. J'avoue, moi aussi. Je me fais faire Ouais, c'est celle-ci, abusé, c'est abusé. Oh, la honte. Vous avez vu le logo? Non, mais admirez le logo quand même. En plus, je l'ai déjà vu. Ok. Bah, ça, franchement, c'est Hall of Fame direct. Hein. Non, Bonnement. c'est terrible. Et ben voilà, est-ce qu'on a un petit classement Ouais, alors? Parce que ouais, moi, c'est le pareil, classement je qui vois va pas la- s'afficher normalement. J'ai Bon, je l'impression vais vous que laisser. Hein Allez, ouais, bonne soirée. Et donc, Ah, score gneugneux. c'est ça. Bravo, score gneugneux, énorme. Très très fort. Et est-ce que tu peux nous montrer où sont nos trois chroniqueurs s'il te Bah, plaît moi, je peux te le dire, hein, je suis 36e sur 36. Ah non, c'est pas Oh, vrai. waouh. Après, Moi, je je sais suis pas. 28e sur 36. 30e. Ouais, c'est ça, 28e, 30e. Bravo les gars. Bravo. Moins 114,7. Moins 57,365. C'est nul. Ah, je suis désolé. Je suis désolé les gars. Non, mais je ne peux que remonter. Comment Après, on ma faut pas mauvaise- voter A. Non, Vas-y, mais vas-y. ma mauvaise foi me dirait qu'il y en a sûrement qui sont allés regarder sur Google pendant les questions. Non. Obligé. Il n'y avait Non, que non, 20 personne secondes fait hein, ça. pour chaque question. Donc c'était. Non, en plus 20 secondes, le temps de réfléchir, comprendre, machin. Non. Non, mais on est entre gens honnêtes. Et ok, bon bah donc vous êtes tous les trois en négatif, c'est ça l'histoire. Oui. Ok. Heureusement que Alain fait pas de quiz pour recruter. Non, bien sûr. Bon, les gars, il est déjà 20h06. Donc, bon, bah, le débat qu'on avait prévu sera pour une prochaine fois. Ça, c'est un débat de fond. Je n'ai plus que d'abord à vous remercier, à remercier tous ceux qui ont été là avec nous et qui, j'espère, ont passé un bon moment. N'hésitez pas à aller nous faire vos retours sur Twitter, @TDActu, pour dire ce que vous en pensiez avec le hashtag Twitch dans l'actu. Ça, j'essaie de générer un peu de. Non, mais j'aime de l'idée réaction. du hashtag, je trouve cool. On rappelle aussi que l'émission Twitch dans l'actu est sponsorisée par le Hard Rock Café. Et là, Camille, si tu veux, tu peux remettre l'article, puisqu'en l'occurrence, le Hard Rock Café étend son happy hour tous les dimanches soirs pour les matchs dans le salon VIP du premier étage, le salon que vous connaissez si vous êtes déjà venu nous voir en live là-bas. Sauf, attention, rappelez bien, le 25 septembre, il n'y a pas de soirée à ce moment-là. Elliot, Tristan, Marco, Camille, c'était un vrai plaisir de faire cette première avec vous. Donc, un immense merci. Et merci Merci à à toi. toi. Merci à toi. C'était vraiment cool. Et merci à Camille. Oui, Et merci bravo. à Camille, le MVP. Le GOAT. Ah bah, comme toujours.
comme toujours. Et Et au chat qui était là. Merci tout le monde. On vous retrouve dans 2 semaines pour un nouveau Twitch dans l'actu. Ce sera toutes les 2 semaines. Je ne serai pas là, mais je serai remplacé, je sais, par une équipe exceptionnelle. Et je reviendrai plus tard. D'ici là, si vous avez des idées aussi de choses que vous voulez faire, des jeux en ligne sur la NFL, des trucs comme ça, cette chaîne est là pour ça aussi. On fera notamment tout ce qui est Gartic Phone, Scribble.io, un peu toujours tourner autour de la NFL. On essaiera de faire un peu ces trucs qui marchent bien. Voilà. Et voilà, qui veut se lancer dans le remerciement des fans et d'avoir le mot de la fin? Est-ce que quelqu'un est chaud là-dedans? Est-ce que quelqu'un se sent une âme de MC? Je peux y aller si tu veux. Hein. Vas-y, Allez, Marco. Marco, le mot de la fin, c'est pour toi. Bah, la plupart des fans dans ce chat ont des logos qui sont plutôt moches. Mais on vous aime quand même. On vous souhaite une bonne soirée. Puis à la prochaine. Merci, salut tout le monde, bonne soirée, ciao, ciao. Salut.